Dans le Paris glacé de la Belle Époque, une jeune femme de 21 ans voit sa vie basculer en une seule nuit. Acculée par la dette, poussée vers un mariage qu'elle n'a pas choisi, Odette s'apprête à lier son destin à celui d'un veuf mystérieux, sans imaginer que cet homme porte en lui un secret capable de bouleverser tout un empire. Entre devoir et désir, vérité enfouie et passion naissante, leur rencontre fera vaciller les certitudes et réveillera des ombres que le passé n'a jamais vraiment laissé mourir. Si vous aimez les romances intenses et les histoires pleines d'émotions, abonnez-vous à la chaîne. Grâce à vous, nous pourrons bientôt atteindre les 1000 abonnés et continuer à grandir ensemble. Paris, hiver 1896. Les toits de Montmartre semblaient frissonner sous le vent glacé qui serpentait entre les ruelles étroites. Au sommet de la butte, le quartier était un petit monde à part, vibrant de musique, de langue vive et de pauvreté digne. C'est là qu'Odette Lefebvre, 21 ans, avançait d'un pas pressé, serrant contre elle le manteau trop fin qui n'arrivait plus à lui tenir chaud. Chaque matin, elle partait avant la lumière, chaque soir, elle rentrait après la tombée de la nuit, et pourtant la faim et la crainte rôdaient toujours autour d'elle et de sa mère. Madeleine Lefebvre, blanchisseuse aux mains fendillées par le savon, toussait davantage depuis plusieurs semaines. Odette le voyait, même lorsque sa mère prétendait sourire. La vérité, c'était que la dette s'alourdissait comme un bourreau invisible. Armand Béraud, le prêteur du quartier, ne venait plus seulement réclamer son dû, il réclamait leur tranquillité, leur respectabilité, et menaçait d'emporter jusqu'à la dernière chaise, jusqu'à la dernière robe, jusqu'à leur dignité même. Ce soir-là, Odette trouva Béraud déjà assis dans la petite cuisine, son chapeau melon posant une ombre dure sur la table. Sa mère, livide, s'adossait au mur comme si ses jambes ne pouvaient plus la porter. Odette sentit son cœur se serrer, mais elle redressa la tête. Elle avait cette façon de se tenir droite qui contredisait la modestie de ses habits. « Monsieur Béraud, nous réglerons la dette. Je vous en donne ma parole. » Le sourire du prêteur s'étira, faux, brillant comme une lame. « Votre parole, mademoiselle Lefebvre, ne me suffit plus. Vous le savez bien, vous êtes en retard, et votre situation ne laisse guère de perspective. » Il fit glisser une pièce de monnaie sur la table, geste inutile, humiliant. « À moins que vous n'envisagiez d'autres arrangements. » Madeleine faillit s'effondrer. Odette posa une main ferme sur son bras et répondit d'une voix qui ne tremblait pas. « Il n'y aura pas d'arrangement de ce genre. » Le regard de Béraud devint plus sombre. « Alors préparez-vous à quitter ces murs, dans moins d'une semaine. » Et quand il partit enfin, laissant derrière lui une odeur de pluie et de menace, Madeleine éclata en sanglots. Odette la serra contre elle, comme on protège un enfant. « Maman, je trouverai une solution, je te le jure. » 2 jours plus tard, la solution frappa à la porte sous la forme d'un homme de 40 ans, bien mis, envoyé par une connaissance distante. Il parlait poliment, mais son ton portait un poids étrange. « Mademoiselle Lefebvre, quelqu'un souhaite vous venir en aide. Un veuf respectable, monsieur Marcel Delacour. Il propose un mariage discret. Votre mère serait mise à l'abri et la dette effacée. » Odette resta immobile. Le mot mariage résonna comme une cloche lointaine. Elle pensa à sa mère, à l'hiver impitoyable, à l'ombre de Béraud qui rôdait autour de leur vie. Un choix cruel se dressait devant elle, et pourtant, elle sentit qu'il n'y avait en vérité aucune alternative. Elle murmura simplement « Je veux rencontrer cet homme ». Le rendez-vous eut lieu le lendemain dans un petit bureau propre et presque trop silencieux. Marcel Delacour se leva lorsqu'elle entra. Il était grand, imposant, sans chercher à l'être, vêtu d'une redingote sombre qui soulignait ses épaules larges. Ses cheveux bruns, striés de gris aux tempes, lui donnaient un air d'autorité discrète. Son regard, d'un brun profond, ou peut-être d'un gris sombre selon la lumière, se posa sur elle avec une réserve qui n'était ni froide, ni indifférente. Odette sentit un étrange tressaillement dans sa poitrine. Il parla le premier, d'une voix calme et grave. « Mademoiselle Lefebvre, je connais votre situation.
Je sais que la proposition qui vous est faite est inhabituelle. Je ne vous offrirai pas de promesses mensongères. Je suis un homme veuf, et je ne cherche ni passion ni éclat. Je vous propose une union fondée sur le respect. Vous auriez un toit sûr, et votre mère ne manquerait de rien. Odette chercha dans son visage une trace de duplicité, et n'y trouva que la fatigue d'un homme qui avait trop vécu, trop perdu. « Pourquoi moi ?» demanda-t-elle d'une voix douce. Il sembla surpris par la question. « Parce que vous êtes honnête, et parce que vous méritez mieux que ce que le monde vous impose. » Ce fut un instant suspendu. Odette sentit un frisson lui parcourir l'échine. Cet homme, qu'elle ne connaissait pas, parlait avec une gravité qui effaçait les murs du bureau, les dettes, la misère. Et pourtant c'était un accord, un choix irrémédiable. Elle baissa les yeux, puis les releva avec courage. « Si cela protège ma mère, alors j'accepte. » Il hocha la tête lentement. « Je vous promets, mademoiselle Lefebvre, que jamais je ne vous demanderai ce que vous ne pouvez offrir. » Le mariage eut lieu 3 jours plus tard. Ce ne fut pas une cérémonie joyeuse, mais elle ne fut pas triste non plus. Elle ressemblait à une décision grave, entourée d'un silence presque solennel. Odette portait une robe simple qu'elle avait cousue elle-même, et un petit chapeau aux couleurs discrètes. Marcel, en habit sombre, semblait aussi immobile qu'une statue. Mais lorsque le maire prononça les mots qui unirent leur vie, Marcel tourna légèrement la tête vers elle. Son regard croisa le sien, intense, profond, chargé d'une émotion difficile à nommer. Odette sentit son cœur battre plus fort. Un souffle, rien qu'un souffle, sembla la traverser. Après la signature, Marcel lui tendit un manteau chaud, beaucoup trop précieux pour une femme de Montmartre. « Le froid est rude, » dit-il avec une douceur inattendue. « Permettez-moi de veiller à ce que vous n'en souffriez pas. » Odette effleura le tissu du bout des doigts. « Merci, monsieur de la Cour. Appelez-moi Marcel, » répondit-il dans un murmure presque intime. Elle releva lentement les yeux vers lui. Dans cette seconde suspendue, leurs regards se rencontrèrent avec une force silencieuse, comme si 2 âmes que tout séparait cherchaient déjà un chemin l'une vers l'autre. Ce soir-là, en quittant Montmartre pour s'installer dans un appartement qui n'était plus le sien mais pas encore un foyer, Odette sentit un trac étrange, un mélange d'appréhension et d'un frisson doux qu'elle n'aurait jamais osé avouer. Elle ignorait tout de celui qu'elle venait d'épouser. Lui aussi ignorait tout d'elle. Mais dans le silence du fiacre, alors que les roues glissaient sur les pavés mouillés, une certitude naquit en elle, ténue mais brûlante. Cet homme, ce mariage, cette nuit d'hiver, allait changer sa vie, à jamais. Le fiacre s'arrêta devant un immeuble élégant du boulevard, un bâtiment aux façades claires, ponctué de balcons en fer forgé où pendaient encore quelques fleurs survivantes à l'hiver. Odette, enveloppée dans le manteau offert par Marcel, sentit un étrange frisson lui parcourir l'échine. Ce n'était pas le froid qui la faisait trembler, mais la conscience aiguë qu'en franchissant ce seuil, elle entrait dans une vie entièrement nouvelle. Peut-être trop grande pour elle, peut-être aussi pleine de promesses qu'elle n'osait encore les imaginer. Marcel descendit le premier et lui tendit la main. Ce simple contact provoqua en elle une douceur inattendue, comme si la chaleur de cet homme, habituellement si mesuré, cherchait instinctivement à se frayer un chemin jusqu'à son cœur. Elle posa sa paume dans la sienne et sentit la force tranquille de Marcel l'aider à descendre avec une délicatesse qui contredisait son apparente rigidité. Aucun mot ne fut échangé, mais le silence, dense et chargé, valait 1000 phrases. Ils entrèrent dans le hall. Les murs étaient décorés de moulures sobres. Les luminaires diffusaient une lumière chaude, et l'escalier, recouvert d'un tapis rouge discret, montait en spirale comme une invitation vers un monde plus feutré. Odette suivit Marcel, attentive au bruit de leurs pas, écoutant la cadence nouvelle de cette existence qu'elle devait apprivoiser. L'appartement se trouvait au 2e étage. Lorsque la porte s'ouvrit, une bouffée d'air tiède l'accueillit, chargée de l'odeur apaisante du bois ciré. Odette avança lentement, observant autour d'elle. Le salon était spacieux, éclairé par de larges fenêtres qui laissaient entrer la pâle clarté de la fin d'après-midi. Les meubles étaient élégants, sans outrance.
Un canapé de velours gris perle, des fauteuils aux lignes fines, une bibliothèque remplie d'ouvrages soigneusement alignés. Tout respirait l'ordre, la retenue, une forme de solitude que même la beauté des objets ne parvenait pas à masquer. Marcel referma la porte derrière eux. « Ceci est votre maison désormais, » dit-il doucement. Elle se tourna vers lui. « Notre maison », corrigea-t-elle dans un souffle. Marcel soutint son regard, surpris de ce mot partagé. Une ombre passa sur son visage, comme si ce simple terme réveillait une émotion trop longtemps enfouie. Il acquiesça d'un léger mouvement de tête, presque imperceptible, mais chargé d'une sincérité qu'elle n'avait pas encore vue chez lui. Ils traversèrent les pièces l'une après l'autre. La salle à manger, aux boiseries claires, semblait attendre des rires qui n'étaient jamais venus. La cuisine, impeccable, paraissait trop peu utilisée. Puis, enfin, la chambre qu'Odette occuperait, une pièce délicate, aux rideaux crème, meublée d'un lit paré de draps immaculés, d'une coiffeuse en bois blond et d'un petit fauteuil près de la fenêtre. « Si quelque chose ne vous convient pas, » commença Marcel. Mais elle secoua la tête. « C'est très beau. Je ne pensais pas vivre un jour dans un endroit pareil. »« Vous le méritez, » répondit-il immédiatement, comme si la phrase lui échappait malgré lui. Une chaleur douce se répandit dans la poitrine d'Odette. Elle ne sut que dire. Alors elle se contenta de lui offrir un sourire, fragile et sincère, qui fit vaciller quelque chose dans le regard de Marcel. Un domestique discret apporta un plateau avec du thé chaud et quelques biscuits. Odette le remercia d'un sourire, mais ce n'était pas l'homme qui la troublait. C'était la présence même d'un domestique, chose impensable dans son ancienne vie. Elle sentait à chaque pas que ce foyer n'avait rien de modeste. Le moindre détail criait une aisance qui n'avait pas été mentionnée lorsqu'on lui avait présenté Marcel comme un homme simple, presque effacé. Lorsqu'ils se retrouvèrent seuls dans le salon, elle osa poser la question qui brûlait ses lèvres. « Ce logement, il est très beau, Marcel, mais il ne ressemble pas à la vie d'un homme modeste. » Marcel resta silencieux un moment, comme s'il cherchait les mots justes. « Je voulais vous offrir un endroit sûr, » répondit-il enfin. Rien de plus. Rien qui puisse attirer les regards ou alimenter les rumeurs. Elle inclina légèrement la tête, sans insister. Il y avait dans sa voix une nuance de douleur qu'elle préférait ne pas heurter. Elle comprenait instinctivement que Marcel portait un passé lourd, un passé qu'il n'était pas encore prêt à dévoiler, et que le silence qui l'entourait n'était pas signe de froideur, mais de protection. Plus tard, lorsqu'elle rangea quelques affaires dans son armoire, Odette sentit ses mains trembler. Elle ne se reconnaissait pas dans ce miroir au bord doré. Était-ce vraiment elle, la jeune couturière de Montmartre, dans cette chambre paisible où tout semblait avoir été choisi avec soin? Elle toucha le tissu des rideaux, caressa la surface lisse de la coiffeuse, comme pour s'assurer que rien n'allait disparaître si elle fermait les yeux. Un léger coup à la porte la fit sursauter. « Puis-je entrer ?» demanda Marcel depuis le couloir. « Oui, entrez. » Il s'approcha lentement, comme s'il craignait d'envahir son espace. Odette retint son souffle. « Je voulais m'assurer que vous ne manquiez de rien. Cette journée a dû être éprouvante pour vous. » Elle hocha la tête. « C'est beaucoup à absorber, mais je vous remercie pour votre gentillesse. » Il passa la main sur le dossier du fauteuil. Geste distrait, presque nerveux. « Je sais que cette union n'a rien d'ordinaire. Je voudrais vous épargner tout inconfort. Si vous souhaitez apporter des changements à la maison, vous le pouvez. »« Ce n'est pas la maison qui me trouble, » murmura-t-elle avec une franchise timidement audacieuse. « C'est tout le reste, le silence, l'inconnu, cette grande distance entre nos vies. Et puis, il y a vous ?» Marcel releva les yeux. « Moi ? Oui, » souffla-t-elle. « Vous êtes un homme difficile à comprendre. » Il eut un sourire fragile. « Je pourrais dire la même chose de vous. Vous affrontez tout cela avec une force que je ne m'explique pas. »« Je n'ai pas eu le choix, » dit-elle doucement. Un silence tendre s'installa, un silence qui vibrait de ce que ni l'un ni l'autre n'osait encore dire. Marcel fit un pas en arrière, comme s'il craignait que trop de proximité ne crée un trouble qu'il n'était pas prêt à affronter. « Je ne veux jamais que vous vous sentiez prisonnière ici. Si un jour vous avez besoin de parler, je suis là. » Elle sentit ses yeux s'embuer légèrement. « Merci, Marcel. Votre présence me rassure. »
Il parut ébranlé. « Si vous saviez comme j'avais peur de vous effrayer !» Elle avança d'un demi-pas, un geste presque instinctif. « Vous ne m'effrayez pas, vous m'intriguez, c'est différent. » Leurs regards se croisèrent à nouveau. Ce fut un instant suspendu, chargé d'une douceur vibrante. Marcel aurait pu tendre la main ou dire un mot qui ouvrirait une brèche dans le mur de distance qu'il avait érigé autour de lui. Mais il détourna légèrement les yeux comme si une force invisible le repoussait vers la prudence. « Je vais vous laisser vous reposer, » dit-il d'une voix plus basse. « Demain sera un nouveau jour, et je voudrais que vous vous sentiez chez vous. Bonne nuit, Marcel. Bonne nuit, Odette. » Lorsqu'il quitta la pièce, elle eut l'impression que la chaleur qu'il avait laissée derrière lui persistait dans l'air. La nuit tomba peu à peu sur Paris. Depuis la fenêtre, Odette voyait les lumières des boulevards scintiller, les silhouettes se presser dans le froid, les fiacres glisser comme des ombres rapides. Elle posa une main sur la vitre et laissa échapper un souffle tremblant. Ce silence, si différent de celui de Montmartre, n'était pas vide. Il était empreint d'attente, d'une promesse encore floue, d'une tension douce qui enserrait sa poitrine comme un fil de soie. Elle venait d'épouser un homme qu'elle connaissait à peine, un homme dont le passé demeurait enveloppé de mystère, mais dont la voix, le regard, la retenue l'avaient déjà touchée plus profondément qu'elle ne l'aurait cru possible. Dans le couloir, elle entendit les pas de Marcel se diriger vers sa propre chambre. Chaque pas semblait lourd, mesuré, comme si lui aussi portait un poids invisible. Elle sentit son cœur se serrer. Peut-être que cet homme, que tout le monde décrivait comme distant, n'était que brisé d'une manière qu'elle ne connaissait pas encore. Elle se glissa dans le lit, la tête pleine d'images nouvelles, d'espoirs timides, de questionnements délicats. Et juste avant de fermer les paupières, elle murmura dans l'obscurité « Marcel, je voudrais apprendre à vous comprendre. » Dans le salon, une lumière demeura allumée. Marcel, assis dans un fauteuil, semblait perdu dans une réflexion profonde. Il porta une main à son front, comme pour chasser une douleur, puis laissa échapper une phrase que personne d'autre n'entendit. « Odette, j'ignore si j'ai le droit de vous laisser entrer dans ma vie, mais j'en ai terriblement envie. » Et ainsi commença leur première nuit sous un même toit. Deux âmes séparées par leurs blessures, rapprochées par un destin inattendu et liées désormais par un mariage où chaque silence semblait déjà frémir d'un avenir qu'ils ne voyaient pas encore, mais qui, dans l'ombre, commençait lentement à se tisser. Le matin se leva doucement sur Paris, enveloppant la ville d'une lumière blanche, presque diaphane. Odette ouvrit les yeux avec lenteur. Elle avait dormi d'un sommeil agité, peuplé de fragments de rêves où les regards de Marcel apparaissaient et disparaissaient comme des lueurs hésitantes. La nouvelle maison, encore étrangère, semblait respirer autour d'elle, paisible, silencieuse, mais chargée d'une vie qu'elle n'avait pas encore percée. Elle resta un instant immobile, écoutant la rumeur lointaine des fiacres qui s'éveillaient sur les boulevards, puis se leva pour commencer sa journée. Elle trouva la cuisine parfaitement rangée, comme si personne n'y avait jamais vraiment vécu. Le domestique, chargé de certaines tâches matinales, avait déjà déposé du pain frais, du thé et quelques fruits sur un plateau délicatement présenté. Odette sourit malgré elle. Ce contraste entre son ancienne existence, où chaque morceau de pain représentait un effort, et cette nouvelle abondance mesurée, éveillait en elle un mélange étrange de gratitude et de trouble. Elle s'assit près de la fenêtre, savourant le thé brûlant qui apaisait doucement son esprit. Pourtant, malgré la tranquillité apparente, une tension subtile l'habitait. La veille, Marcel avait fait preuve d'une attention si délicate qu'elle en était encore bouleversée. Son regard, sa voix basse, cette distance qu'il semblait vouloir maintenir tout en laissant transparaître une émotion qu'il ne contrôlait pas tout à fait. Tout cela se mêlait en elle comme un souffle d'hiver doux et incisif. Odette se leva, décidée à explorer la maison plus attentivement. Elle marcha dans le salon, caressant du bout des doigts la surface brillante des meubles, découvrant la bibliothèque où s'alignaient des ouvrages dont les titres seuls évoquaient des mondes inconnus. Elle admirait la rigueur de cet espace, son élégance contenue. Puis son regard tomba sur un meuble qu'elle n'avait pas remarqué la veille.
un secrétaire en bois foncé, finement ciselé, dont les tiroirs semblaient dissimuler plus que de simples documents. Poussée par une curiosité que la prudence aurait dû tempérer, elle ouvrit l'un des tiroirs. À l'intérieur, rangés avec une précision frappante, se trouvaient des livres de contes reliés de cuir sombre. Elle en tira un et l'ouvrit. Les pages étaient remplies de chiffres, de dates, de noms. Rien qui justifiât une inquiétude. Pourtant, en feuilletant, elle sentit une légère irrégularité sous sa paume, un renflement, comme si une feuille supplémentaire avait été glissée là, cachée sous l'apparence d'un registre ordinaire. Elle écartela lentement les pages, son cœur battant plus vite. C'était une petite enveloppe, scellée d'un cachet sobre aux initiales élégantes. Sous l'enveloppe, attachée par un ruban étroit, une petite clé en métal argenté reposait, froide et lourde, malgré sa taille minuscule. Odette la prit entre ses doigts. Elle en admira l'ouvrage délicat, les motifs gravés, presque royaux dans leur finesse. Elle ne put s'empêcher de murmurer pour elle-même « Qu'est-ce que cela peut bien ouvrir ?» C'est à cet instant que la voix de Marcel résonna derrière elle, grave, tendue, presque brisée. « Odette, reposez cela, je vous en prie. » Elle sursauta. La clé tomba dans sa paume comme une faute qu'elle aurait voulu rattraper. Elle se retourna. Marcel se tenait sur le seuil du salon, le visage pâle, les mâchoires contractées, les yeux ombragés par une inquiétude qu'il ne pouvait dissimuler. « Je suis désolé, Marcel, je ne voulais pas pénétrer dans quelque chose de privé. J'ai seulement vu le livre. Je ne savais pas ce que c'était. » Il avança de quelques pas, lentement, comme s'il craignait de la brusquer. « Ce n'est pas votre faute. Je n'aurais pas dû laisser cela porter. » Elle serra la clé dans sa main, puis la reposa soigneusement sur le registre avant de le refermer. « Je ne voulais pas causer de trouble, » dit-elle d'une voix basse. Marcel prit une inspiration profonde. Il s'abaissa, récupéra l'enveloppe et la clé, les rangea avec une précaution presque douloureuse. Puis, il la regarda, longuement. Cette clé ne concerne pas notre vie, pas pour l'instant du moins. Et ce qu'elle ouvre n'apporterait que plus de questions que de réponses. Je vous demande juste de me faire confiance. Odette sentit une brûlure douce au creux de la poitrine. Je veux vous faire confiance, Marcel. Mais je voudrais aussi comprendre un peu le monde dans lequel vous vivez. Le regard de Marcel se troubla. C'est un monde qui ne vous mérite pas. Un monde qui dévore ceux qui ne savent pas s'en protéger. Je ne veux pas que vous en soyez blessés. Elle approcha d'un pas, courageuse malgré la tension palpable. Et si je décidais moi-même ce dont je veux être protégé? La question suspendit l'air. Marcel la contempla comme si elle venait de poser une énigme qu'il n'avait jamais envisagée. Sa voix, lorsqu'il parla, n'était plus qu'un souffle. « Vous êtes une femme bien plus forte que vous ne le croyez. » Elle sentit sa gorge se serrer. « Et vous, Marcel, êtes-vous aussi fragile que vous voulez le paraître ?» Il détourna les yeux, bouleversé. « Fragile ne serait pas le bon mot. Disons, fatigué. Fatigué de porter seul certains fardeaux. » Un silence s'installa, un silence riche de tout ce qu'il n'osait pas encore se dire. Puis Marcel s'écarta légèrement, cherchant à ramener une forme de calme. « Ce soir, nous sommes invités à une réception. Une simple rencontre, rien d'extravagant. Je souhaiterais que vous m'accompagniez. » Odette sentit son cœur s'accélérer. « Une réception dans le grand monde. Oui, il est temps que vous soyez présenté officiellement. Je ne veux pas que l'on murmure à votre sujet. Vous êtes mon épouse, Odette, et vous serez reçue comme telle. » Un frisson la parcourut. « Je ne sais pas si je suis prête. » Marcel s'approcha alors, lentement, comme s'il voulait effacer l'espace entre eux. Il leva une main, hésita un instant, puis effleura du bout des doigts la manche de sa robe. Ce contact si simple provoqua en elle une vague de chaleur déraisonnable. « Vous n'avez rien à prouver, » murmura-t-il. « Vous n'êtes jamais déplacé. Vous êtes exactement ce qu'il faut. » Elle releva les yeux vers lui. « Dites-moi, Marcel, cette réception, est-ce important pour vous ?» Il hocha la tête, sérieux. « Oui, parce que je tiens à ce que vous soyez reconnu, et parce que je veux être fier d'entrer à vos côtés. » Ces mots, si simples, transpercèrent l'âme d'Odette. Elle inspira profondément. Alors,
je ferai de mon mieux. » Marcel esquissa un sourire rare, un sourire qui éclaira son visage avec une douceur presque juvénile. Je n'en attendais pas moins. La journée s'écoula dans un tourbillon de préparation. Odette fouilla dans sa modeste garde-robe et comprit aussitôt qu'aucune de ses robes ne convenait pour une réception dans un salon parisien. Marcel, le devinant sans qu'elle ait besoin de parler, fit venir une couturière recommandée. La femme, exquise, prit les mesures d'Odette avec délicatesse. « Vous avez une silhouette très harmonieuse, Madame Delacour, dit-elle avec admiration. Une robe en soie crème, légèrement rosée, vous irait à merveille. Elle mettrait en valeur la douceur de votre teint. » Odette rougit. Marcel, qui observait la scène de quelques pas en retrait, sentit son cœur se serrer devant la beauté discrète de celle qu'il avait épousée. « Faites ce qu'il faut, » dit-il simplement à la couturière. Lorsqu'Odette essaya la robe quelques heures plus tard, elle eut l'impression de voir une autre femme dans le miroir. La soie ondoyait autour d'elle comme une caresse lumineuse. Le corsage dessiné avec finesse soulignait la fragilité de ses épaules tout en mettant en valeur sa grâce naturelle. Elle toucha le tissu du bout des doigts. Ému, Marcel entra au même moment. Il s'arrêta net. Le silence s'étira. Odette sentit ses joues s'enflammer. « Est-ce approprié ?» demanda-t-elle timidement. Marcel mit un long moment avant de répondre, puis sa voix basse et rauque s'éleva. « Odette, vous êtes magnifique !» Elle baissa les yeux, troublée, mais il fit quelques pas vers elle jusqu'à ce que leur souffle se frôle. « Je ne vous ai jamais vu ainsi, » murmura-t-il. « Vous illuminez tout ce que vous touchez. » Elle releva les yeux. « Vous me regardez comme si j'étais plus que ce que je suis. » Il secoua doucement la tête. « Vous êtes exactement ce que je vois. Et ce que je vois me dépasse. » Ce moment suspendu aurait pu les mener plus loin, mais Marcel recula légèrement, comme s'il craignait de franchir une frontière invisible. « Préparez-vous, » dit-il avec douceur. « La soirée sera longue. » Mais dans le regard qu'il posa sur elle avant de quitter la pièce, Odette lut quelque chose d'inédit, de profond, de vibrant. Un désir non avoué, un élan qu'il tentait de retenir. Et ce regard, plus encore que la robe de soie, la fit frémir. Lorsqu'elle se retrouva seule, elle porta une main à son cœur. « Marcel, que me faites-vous » murmura-t-elle. Elle ne savait pas encore quel monde elle s'apprêtait à découvrir. Elle savait seulement que, ce soir, elle entrerait dans cette nouvelle vie comme une femme prête à affronter les regards, les murmures et les ombres, avec à son bras l'homme le plus mystérieux qu'elle ait jamais rencontré. La voiture avançait lentement dans les rues animées du cœur de Paris, où les réverbères étiraient des halos dorés sur les pavés humides. Les chevaux soufflaient dans la nuit fraîche, tandis que les roues résonnaient avec douceur, comme si tout l'univers retenait son souffle avant la soirée qui s'annonçait. À l'intérieur du fiacre, Odette gardait les mains serrées sur ses genoux, la robe de soie crème posée autour d'elle comme un nuage délicat. Elle n'arrivait pas à croire qu'elle s'apprêtait à franchir, pour la première fois, les portes d'un salon parisien où se réunissaient les familles les plus influentes de la capitale. Marcel, assis en face d'elle, l'observait sans la brusquer. Tout en lui respirait une élégance tranquille, sa redingote sombre, taillée à la perfection, la courbe impeccable de son col blanc, le nœud discret de sa cravate grise, et ce regard profond, sombre comme un lac au crépuscule. Il semblait vouloir la rassurer, mais une gravité silencieuse se lisait dans ses traits, comme s'il redoutait la manière dont ce monde la recevrait. Odette tenta un sourire fragile. « Vous me trouvez nerveuse, Marcel », murmura-t-elle. Il se pencha légèrement vers elle, ses yeux ancrés dans les siens. « Je vous trouve bouleversante », répondit-il d'une voix basse. « Et j'ai peur que vous ne vous sentiez seule au milieu de ces gens qui aiment juger. » Elle inspira profondément. « Je ne serai pas seule si vous êtes près de moi. » Ces mots, simples et sincères, se déposèrent dans l'air comme une caresse. Marcel détourna le regard, non pour rejeter sa phrase, mais comme s'il lui était difficile d'en soutenir toute la douceur. Un silence chargé suivit, où ni l'un ni l'autre ne sut comment rompre l'émotion qu'ils avaient laissé échapper.
Quand le fiacre s'arrêta devant l'hôtel particulier, Odette sentit son cœur s'emballer. La façade illuminée brillait comme un palais. Les fenêtres débordèrent de lumière et les silhouettes élégantes entraient et sortaient en un ballet incessant de soie, de velours et de murmures mondains. Elle inspira profondément, tentant de conserver la dignité que Marcel lui avait tant encouragée à assumer. Il lui offrit sa main pour descendre. « Ne craignez rien, Odette. Vous êtes faite pour être remarquée. » Elle posa ses doigts dans les siens et sentit la force tranquille de son époux la traverser comme un baume. Quand ils franchirent ensemble les portes dorées du salon, un souffle chaud, chargé de parfums, de musique et de voix, les enveloppa. À l'intérieur, les lustres scintillaient d'un éclat presque aveuglant. Les invités, parés de coupes éclatantes, formaient des groupes compacts où l'on échangeait des rires feutrés, des regards perçants, des mots polis mais tranchants. Chaque mouvement semblait chorégraphié, comme si danser, boire et commenter les autres étaient des arts maîtrisés depuis l'enfance. Odette sentit ses paumes devenir moites, mais elle garda la tête haute. Marcel glissa un bras discret derrière elle, non pour la guider, mais pour lui rappeler sa présence indéfectible. « Je vous présente mon épouse, Odette », dit-il à un couple qui les approchait. Les sourcils se relevèrent imperceptiblement. Les regards glissèrent sur la robe, sur la finesse de son visage, sur son accent de Montmartre délicatement contenu. Puis vinrent les sourires, trop polis pour être sincères. « Ravi de faire votre connaissance, Madame de la Cour », lança une femme aux bijoux étincelants. « Votre fraîcheur est charmante. » Odette n'eut pas le temps de répondre que déjà un autre groupe s'approchait. Les salutations s'enchaînèrent. Chaque phrase semblait peser, chaque compliment teinté d'une condescendance subtile. Elle sentait les yeux sur elle, évaluant, jaugeant, devinant d'où elle venait. Le monde dans lequel elle venait d'entrer avait les dents aiguës d'un faucon. Marcel, quant à lui, évoluait avec une aisance étonnante. Son silence imposait le respect. Son regard inspirait la prudence. On l'écoutait avec attention lorsqu'il parlait, même peu. Il semblait sortir d'une autre dimension du pouvoir, et c'était cela qui troublait le plus Odette. Comment cet homme, que l'on lui avait présenté comme modeste, pouvait-il être entouré d'une telle révérence? La réponse lui parvint sous la forme d'une voix douce, mais glacée. Ainsi donc, voici la nouvelle Madame de la Cour. Odette se retourna. Une femme approchait, grande, visage noble, silhouette habillée d'un velours bleu nuit. Sa chevelure soigneusement relevée et ses bijoux étincelants la transformaient en apparition presque royale. Ses yeux clairs, perçants, s'attardèrent sur Odette avec une curiosité où pointait une hostilité délicatement dissimulée. La comtesse Hélène de Valmont. « Madame », dit Odette en inclinant légèrement la tête. La comtesse esquissa un sourire qui n'atteignit pas ses yeux. « Vous êtes plus jeune que je ne l'imaginais, et plus délicate. » Odette sentit la pique, subtile et calculée. « Je vous remercie de votre accueil, » répondit-elle calmement. La comtesse poursuivit, la voix mielleuse. « Une femme si fraîche, si innocente, dans un monde aussi exigeant que le nôtre. Cela doit être éprouvant. J'espère que vous vous y habituerez. » Marcel interrompit immédiatement. « Hélène. » Son ton était sec, sans être rude, mais il portait un avertissement clair. La comtesse s'inclina légèrement, feignant l'amusement. « Oh, Marcel, vous me connaissez. Je tiens seulement à ce que votre épouse sache où elle met les pieds. Les salons parisiens ne sont pas toujours tendres, ni indulgents. » Elle marqua une pause, planta son regard dans celui d'Odette. « J'ai connu votre première épouse, Marcel, » dit-elle soudain d'un ton détaché. « Une femme d'une grâce remarquable. Certains destins ne se referment jamais complètement. » Un souffle glacé traversa Odette. Ce n'était pas tant les mots que la façon dont ils avaient été prononcés, avec une douceur venimeuse, comme si la comtesse tenait entre ses doigts un secret prêt à éclore. Marcel se raidit légèrement, son regard devenu plus sombre. Odette tenta de répondre, mais la tension qui émanait de Marcel l'en empêcha. « Nous ne parlerons pas de cela ici », déclara-t-il fermement.
La comtesse afficha un sourire triomphant, puis s'éloigna d'un pas gracieux. Odette sentit son cœur battre trop vite. Elle chercha instinctivement la main de Marcel, mais le geste mourut avant d'être accompli. Elle s'efforça de respirer, mais une inquiétude nouvelle s'emparait d'elle. « Marcel, qu'a-t-elle voulu dire ?» demanda-t-elle à voix basse. Il ferma brièvement les yeux comme si cette question réveillait un souvenir douloureux. « Ce n'est pas le lieu, » murmura-t-il. La façon dont il baissa légèrement la tête, la tension dans ses épaules, tout confirmait que quelque chose pesait sur lui, quelque chose qu'il ne pouvait, ou ne voulait, pas révéler. Mais Odette n'insista pas. Elle comprit que la soirée ne faisait que commencer et que pour survivre dans cet univers impitoyable, elle devait tenir son rang, même si ses jambes tremblaient. Ils continuèrent à se déplacer parmi les convives. Odette remarqua alors un détail qui lui avait échappé jusqu'ici. Les hommes s'inclinaient légèrement devant Marcel, parfois même avec une sorte de prudence respectueuse. Les femmes, elles, l'observaient avec un intérêt calculé. Ce n'était pas le comportement que l'on avait envers un homme modeste. Curieuse et troublée, elle se pencha vers lui. « Marcel, qui êtes-vous vraiment ?» murmura-t-elle. Il se figea une seconde. Ses yeux se posèrent sur elle, sombres, sincères, presque vulnérables. « Je suis votre mari, et pour ce soir, cela devrait suffire. » Elle sentit sa gorge se serrer. « Mais je voudrais comprendre. »« Un jour, » répondit-il doucement. « Pas ce soir. » Une musique s'éleva depuis la salle adjacente. Les couples commencèrent à se former, glissant sur le parquet comme des silhouettes de soie et d'ombre. Marcel se tourna vers elle. « Permettez-moi » Elle hésita, puis plaça sa main dans la sienne. Une chaleur douce remonta jusque dans son cœur, apaisant un instant les doutes instillés par la comtesse. Ils se mirent à danser, leurs corps rapprochés sans se toucher vraiment, leur souffle se frôlant. Le monde autour semblait disparaître, noyé dans la lumière des chandeliers et la musique enivrante. « Vous dansez très bien » murmura Marcel, sa joue frôlant presque la sienne. « C'est vous qui me guidez » répondit-elle, incapable de retenir un sourire. Il baissa légèrement la tête, effleurant presque son front du sien. « Si je pouvais, je vous protégerais de chaque regard, de chaque mot, de chaque ombre de ce monde. » Elle ferma les yeux une seconde. « Je n'ai besoin que de votre présence. » Cette phrase le troubla profondément. Elle le sentit dans la manière dont sa main se resserra autour de la sienne. Leurs pas ralentirent. La musique semblait s'éloigner, remplacée par le battement sourd de leur cœur. Mais la magie se brisa lorsqu'une femme, à leur passage, murmura suffisamment fort pour être entendue. « On dit qu'elle vient de Montmartre, une couturière. Imaginez !» Odette sentit ses joues s'enflammer. Marcel redressa brusquement la tête, le regard noir. « Vous ignorez tout d'elle » lança-t-il avec une froideur glaciale. La femme, déstabilisée, recula sans répondre. Odette, troublée, regarda Marcel. « Vous n'aviez pas besoin de... » Il coupa doucement. « Je refuse que l'on vous manque de respect. Jamais. » Elle resta muette. Quelque chose, dans la manière dont il avait prononcé ce mot, résonna en elle comme une promesse silencieuse. La soirée se poursuivit, lourde de tension et d'éclats feutrés. Lorsque enfin ils regagnèrent le fiacre, Odette sentit ses jambes fléchir légèrement sous la pression de toutes les émotions accumulées. Marcel posa une main sur la sienne. « Odette, excusez-moi pour ce que vous avez dû entendre. » Elle secoua la tête. « Je ne suis pas blessée par eux, Marcel. Je suis seulement inquiète. Il y a tant de choses que j'ignore encore. » Son regard se voila. « Je sais. Et je vous demande seulement un peu de patience. » Elle le contempla longuement, comme si elle cherchait dans les traits de son visage une vérité qu'il ne pouvait pas encore lui donner. « Je peux essayer, » murmura-t-elle. Dans le silence tendre qui suivit, les yeux de Marcel s'adoucirent. « Merci, » dit-il simplement. Le fiacre reprit sa route dans la nuit parisienne. Leurs mains restèrent proches, sans se toucher. Mais le simple espace qui les séparait vibrait d'une tension douce, d'une émotion contenue, d'un espoir qui grandissait malgré les ombres qui s'étendaient autour d'eux. Et Odette comprit, dans cette obscurité traversée de lumière, que son cœur venait de franchir une étape silencieuse. Elle ne craignait plus Marcel.
Elle craignait seulement de ne pas savoir comment l'aimer sans se perdre elle-même. L'aube se leva sur Paris, avec une pâleur incertaine, comme si le ciel lui-même hésitait à éclairer la journée qui commençait. Dans la maison silencieuse, Odette ouvrit les yeux plus tôt que d'habitude. Elle avait dormi par fragments, hantée par les paroles glissées la veille dans le salon par la comtesse de Valmont. Cette voix, douce comme une caresse et affûtée comme une arme, avait laissé dans son esprit une marque invisible mais persistante. Elle s'était réveillée plusieurs fois, cherchant à comprendre ce qui se cachait derrière ce sourire venimeux, une simple jalousie mondaine, ou un secret plus profond, enfoui sous les dorures des salons parisiens. Elle se leva avec lenteur, passa un châle sur ses épaules et quitta sa chambre. La maison semblait encore plus silencieuse qu'en temps normal, comme si les murs eux-mêmes retenaient leur souffle. Marcel n'était sans doute pas encore levé, ou peut-être était-il déjà sorti, fidèle à ses habitudes d'homme réservé qui vivait entre le jour et la nuit sans jamais expliquer à quel monde il appartenait vraiment. Odette descendit au salon et trouva, posé sur la table d'appoint, un plateau où adhèrent un pot de thé fumant et quelques pâtisseries légères. Tout semblait ordinaire, jusqu'à ce qu'elle remarque une petite enveloppe glissée à demi sous la théière. Son nom y était inscrit d'une écriture élégante, fine, presque trop parfaite. Elle fronça les sourcils. Qui aurait pu... Elle prit l'enveloppe et sentit aussitôt une froideur courir le long de sa colonne vertébrale. Il n'y avait ni sceau, ni cachet, ni marque identifiable, juste son prénom, Odette, rien d'autre. Elle hésita un instant, puis décida de l'ouvrir. À mesure qu'elle dépliait le papier, son souffle se figeait. Le message ne comportait qu'une seule phrase, tracée d'une main assurée et pourtant dénuée d'âme. La première épouse n'est pas morte par hasard. Prenez garde. Odette sentit son cœur se serrer violemment. Ses doigts tremblèrent légèrement, mais elle relut la phrase encore et encore, espérant y trouver une nuance, une ambiguïté, quelque chose qui atténuerait la cruauté de ses mots. Rien. Ce n'était pas une supposition, ni un murmure malveillant. C'était un avertissement, glacial, direct, brutal. Elle resta un long moment immobile, la lettre posée au creux de sa main, comme si elle craignait que le simple fait de respirer puisse altérer la vérité qu'elle venait de recevoir. Peu à peu, ses pensées s'enflammèrent. Qui l'avait écrite? Pourquoi à elle? Était-ce une manœuvre destinée à la troubler, ou une vérité que quelqu'un voulait faire éclater à travers elle? Elle s'assit dans le fauteuil, le regard perdu. Seigneur, qu'est-ce que cela signifie? Et pourquoi moi? Elle n'eut pas le temps de reprendre son souffle. Marcel entra dans le salon. Il portait un manteau sombre, comme s'il s'apprêtait à sortir, mais il s'arrêta en la voyant. « Odette, vous êtes pâle. Que se passe-t-il » Elle ne voulait pas lui montrer la lettre. Mais elle ne pouvait pas non plus mentir. Lentement, elle referma les doigts sur le papier et le tendit vers lui. Marcel approcha, prit l'enveloppe et lut le message. Son visage changea instantanément. Ses traits se durcirent, son regard s'assombrit, sa respiration devint plus lourde. Il déchira presque le papier entre ses doigts. « Eh, qui vous a apporté cela ?»« Je l'ai trouvé ici, il y a à peine quelques minutes. Personne n'avait le droit d'entrer chez nous de la sorte, » murmura-t-il entre ses dents. « Personne. » Odette sentit une pointe de peur s'éveiller en elle. « Marcel, est-ce que cela a un fond de vérité ?» Ce fut comme si elle avait prononcé une incantation interdite. Marcel leva brusquement les yeux vers elle. Son regard n'était pas en colère, mais blessé, douloureux, comme si la question seule ouvrait une plaie qu'il s'efforçait de tenir fermée depuis longtemps. « Je ne veux pas que vous vous impliquiez dans cela, » dit-il, la voix brisée d'une émotion mal contenue. « Cette lettre n'est rien d'autre qu'un mensonge destiné à vous effrayer. » « Mais pourquoi moi? Pourquoi maintenant ?» Il détourna le regard, incapable de soutenir le sien. « Parce que vous êtes ma femme. Parce que ceux qui veulent me toucher savent que je ne supporterai pas que vous souffriez. » Elle ressentit un tressaillement profond dans sa poitrine. « Vous tenez donc à moi, au point de... » Il ferma les yeux une seconde. Quand il les rouvrit, ils brillaient d'une lueur qu'elle n'avait jamais vue chez lui. « Vous n'imaginez pas tout ce que je ressens, Odette. Pas encore. » Ces mots la bouleversèrent plus que la lettre.
Elle voulut le toucher, poser sa main sur la sienne, mais il recula d'un pas comme s'il craignait que ce simple contact ne le brise. « Je vous en prie, Marcel, dites-moi la vérité. Je ne veux pas être ignorante. Je veux comprendre ce qui vous tourmente. » Il secoua lentement la tête. « Non, pas aujourd'hui. Vous devez me faire confiance, et je dois vous protéger. »« Me protéger de quoi ?» murmura-t-elle. Il ne répondit pas. Le silence s'étira, lourd, suffocant. Puis il remit son manteau sur ses épaules. « Je dois partir pour quelques heures. Je réglerai cela. Mais vous, Odette, restez ici. Ne sortez pas. Promettez-le-moi. » Elle plongea ses yeux dans les siens. « Je vous le promets. Mais revenez vite. » Son regard s'adoucit. « Juste un instant. Je reviendrai toujours vers vous. » Quand la porte se referma derrière lui, elle sentit son cœur se contracter de manière douloureuse. Elle resta debout au milieu du salon, la main sur sa poitrine, tentant de reprendre son souffle. Cette lettre avait ouvert une brèche dans la vie tranquille qu'elle tentait de construire. Et Marcel, malgré ses efforts pour la protéger, venait malgré lui de confirmer que cette brèche n'était pas imaginaire. Elle s'assit lentement. Son esprit tournait à toute vitesse. Elle devait trouver des réponses. Mais par où commencer? Quelques heures plus tard, Marcel n'était pas revenu. La lumière du jour diminuait. Les ombres dansaient sur les murs. Odette ne tenait plus en place. Son esprit refusait de rester prisonnier de l'ignorance. Elle prit un châle et décida qu'elle ne resterait pas immobile. Elle devait savoir, ne serait-ce qu'un fragment. Elle se rendit dans un petit café discret où elle avait rendez-vous avec Claire Montesson, une jeune journaliste qu'elle avait croisée un soir par hasard et qui lui avait inspiré confiance. Claire la salua avec chaleur. « Odette, vous m'avez écrit un mot si urgent. Que se passe-t-il » Odette hésita, puis sortit la lettre de son sac. Claire la lut, ses sourcils se haussant à mesure que ses yeux courèrent sur les mots. « Ce n'est pas une plaisanterie, » dit la journaliste d'un ton grave. « Ce genre de message vient de quelqu'un qui sait des choses. » « Je ne veux pas croire qu'il y ait un mystère autour de la première épouse de Marcel, » murmura Odette, le regard embué. « Mais cette lettre et la réaction de Marcel, tout cela me trouble profondément. » Claire posa sa main sur la sienne. « Odette, vous êtes en train de découvrir que le monde que votre mari occupe est bien plus compliqué qu'il n'en a l'air. Ce n'est pas un homme ordinaire, et les gens qui gravitent autour de lui ne sont pas ordinaires non plus. Je veux savoir, » souffla Odette. « Je ne peux plus rester dans le doute. »« Alors je vous aiderai, » répondit Claire. « Mais sachez que cela aura un prix. Le prix de la vérité est souvent lourd. » Odette prit une longue inspiration. « Quel qu'il soit, je suis prête à le payer. » Elles parlèrent encore un moment. Claire la guida, lui expliqua comment certaines rumeurs prenaient vie, comment les journaux pouvaient être manipulés, comment les secrets finissaient toujours par remonter à la surface. Elle lui donna quelques pistes, prudentes, pour comprendre d'où venait la lettre. Quand Odette rentra enfin chez elle, la nuit était tombée. Les rues brillaient d'un éclat humide. Elle se sentait à la fois plus forte et terriblement vulnérable. Marcel l'attendait dans le salon, debout près de la cheminée. Son visage exprimait une inquiétude qu'il ne tentait même plus de dissimuler. « Où étiez-vous » demanda-t-il d'une voix qui tremblait presque. « Je suis allé chercher des réponses » dit-elle simplement. Il s'approcha d'elle avec une lenteur calculée, comme s'il craignait de la brusquer. « Je vous avais demandé de ne pas sortir. Je ne suis pas une enfant à protéger. Je suis votre épouse, Marcel, et je refuse de vivre dans le noir. » Il ferma les yeux, la douleur peinte sur son visage. « Odette, si vous saviez comme j'ai peur pour vous… » Elle se rapprocha, posa doucement sa main sur sa joue. « Et moi, Marcel… si vous saviez comme j'ai peur de vous perdre à un secret que vous refusez de partager. » Il attrapa sa main contre sa joue, l'y maintint avec une tendresse infinie. « Je ne veux pas vous perdre, jamais. Alors, laissez-moi être à vos côtés, laissez-moi comprendre ce qui vous hante. » Il hésita, sa respiration irrégulière. « Je ne peux pas encore, mais je vous promets une chose, Odette. Je ne vous laisserai jamais affronter cela seul. » Elle plongea ses yeux dans les siens. « Je veux vous croire. »« Alors, croyez-moi, » murmura-t-il avant de porter sa main à ses lèvres. Ce baiser,
si léger qu'elle en frissonna, n'était pas un aveu, ni une promesse. C'était une supplique, un besoin, une peur, une tendresse contenue. Et dans ce geste fragile, Odette comprit que la bataille qui s'annonçait ne serait pas seulement contre les ombres du passé de Marcel, mais contre les murs qu'il avait bâtis autour de son cœur. Elle serra sa main un peu plus. « Je serai forte, Marcel, mais vous devez me laisser entrer. » Il la regarda comme si elle était le seul refuge qu'il lui restait dans ce monde où les secrets dévoraient tout. « Un jour, murmura-t-il d'une voix brisée, je vous dirai tout. » Mais Odette, en sentant son souffle trembler contre sa peau, sut que ce jour serait précédé de beaucoup d'ombre, de beaucoup de luttes, et d'un amour naissant, fragile, mais incandescent. Le lendemain matin s'étira avec une lenteur presque douloureuse. Paris s'éveillait dans une brume fine qui effaçait les contours des immeubles, comme si la ville refusait encore de révéler trop clairement ses secrets. Odette ouvrit les yeux tardivement, le cœur lourd d'un mélange d'incertitude et d'espoir. La lettre anonyme, la réaction de Marcel, sa propre soif de vérité, tout cela tournait dans son esprit comme un tourbillon silencieux qui ne la quittait pas. Elle enfila une robe de maison bleu pâle et descendit les escaliers avec précaution. Le salon baignait dans une lumière grise, adoucie par les rideaux tirés à moitié. La théière fumait sur la table, comme chaque matin. Mais quelque chose manquait. La présence discrète, mais toujours perceptible, de Marcel. Il n'était pas là. Odette s'assit et respira profondément. « Il finira bien par me dire la vérité, » murmura-t-elle. « Je dois être patiente. Forte, mais une voix intérieure, plus vive, plus audacieuse, lui soufflait qu'elle ne pouvait pas simplement attendre, qu'elle devait chercher, comprendre, avancer. Elle se leva et décida de sortir prendre l'air, malgré la recommandation, ou plutôt la supplique, que Marcel lui avait faite la veille. Elle se promit de rester prudente, de ne s'éloigner que très peu. Peut-être une promenade dans le square voisin suffirait-elle à apaiser son esprit. Elle referma la porte derrière elle et marcha jusqu'au petit parc bordé de grilles noires, où quelques arbres nus dressaient leurs branches comme des doigts frêles vers le ciel. L'air froid lui mordait les joues, mais cette morsure avait quelque chose de vivifiant. Les passants allaient et venaient, emmitouflés dans leurs manteaux, pressés par l'hiver qui approchait. Odette s'assit sur un banc. Elle regarda les enfants courir après un cerceau, les dames bavarder avec leurs éventails relevés malgré le froid, les hommes lire leur journal avec une gravité exagérée. Elle aurait pu rester là des heures, mais une voix l'interpella soudain. « Odette ?» Elle se retourna. Claire Montesson s'avançait vers elle, enveloppée dans un long manteau sombre. La jeune femme l'avait reconnue aussitôt, malgré la brume. « Je suis heureuse de vous trouver ici. » dit Claire en s'asseyant à ses côtés. « J'avais besoin de vous parler. » Odette la contempla, l'inquiétude naissant déjà dans ses yeux. « Vous avez découvert quelque chose ? » ?»« Pas encore. Mais j'ai une piste. Une ancienne domestique qui travaillait chez votre mari autrefois. Elle a quitté la maison peu après les événements concernant sa première épouse. » Odette sentit son cœur se serrer. « Où est-elle ? » « Je sais seulement qu'elle vit désormais du côté de Passy, dans un petit pavillon abandonné par ses propriétaires. « J'ai son adresse, mais... » « Mais quoi ?» Claire soupira. « Ce n'est pas un endroit très sûr, et surtout, si Marcel apprend que vous y êtes allé, il pourrait réagir violemment. Pas contre vous, mais contre lui-même. Il semble porter des fardeaux que je ne comprends pas encore. » Odette baissa les yeux. « Je sais, mais je dois avancer. Je sens qu'il ne me dira rien tant qu'il croira devoir me protéger. Alors je dois chercher par moi-même. » Claire hocha la tête. « Je m'en doutais. C'est pourquoi je ne suis pas venue les mains vides. Voici l'adresse. » Elle tendit un petit papier. Odette le prit, les doigts tremblants. « Je vous accompagnerai, » dit Claire avec assurance. « Je ne vous laisserai pas y aller seule. » Odette posa sa main sur celle de Claire. « Merci, vous ne savez pas ce que cela représente pour moi. » Elles se séparèrent rapidement, afin de ne pas attirer l'attention. Odette rentra chez elle, le cœur battant, serrant dans sa poche l'adresse du pavillon. Elle savait qu'elle prenait un risque énorme. Elle savait aussi que, si elle reculait maintenant, elle se condamnerait à vivre dans un demi-jour, fait de doutes.
Un peu plus tard dans l'après-midi, Claire la rejoignit devant un fiacre. Elles montèrent ensemble et le véhicule démarra vers l'ouest de Paris. Les rues devinrent plus calmes à mesure qu'elles s'éloignaient du centre bouillonnant. Les maisons étaient plus espacées, certaines élégantes, d'autres vieillissantes. « Passy a toujours été un mélange étrange », commenta Claire, « entre splendeur et abandon. » Le fiacre s'arrêta finalement devant un pavillon dont l'apparence faisait frissonner. Les volets, autrefois bleus, étaient délavés et battus par le vent. Le jardin était envahi d'herbes folles. Une lourde grille grinça lorsque Claire l'ouvrit. « Êtes-vous prête ?» demanda la journaliste. Odette serra son châle. « Aussi prête que je peux l'être. » Elles s'avancèrent vers la porte. Claire frappa. Une longue minute passa, puis une silhouette apparut derrière la fenêtre poussiéreuse. Une femme âgée, au visage marqué par le temps et par ce qui semblait être une vie difficile, entr'ouvrit la porte juste assez pour laisser filtrer un souffle d'air. « Qu'est-ce que vous voulez ?» demanda-t-elle d'une voix rauque. Claire s'avança. « Madame Rousselet, nous voudrions vous parler. C'est au sujet de Monsieur Delacour. » Le visage de la vieille femme changea immédiatement. Ses yeux se plissèrent. « Je ne veux rien avoir à faire avec lui, ni avec celles qui le suivent. » Odette sentit son cœur s'arrêter une seconde. « S'il vous plaît, je ne viens pas pour lui reprocher quoi que ce soit. Je voudrais seulement comprendre. Je suis sa femme. » Le regard de Madame Rousselet glissa sur le visage d'Odette. Quelque chose dans sa jeunesse, sa fragilité ou peut-être sa détermination fit vaciller sa méfiance. Elle ouvrit un peu plus la porte. Entrez, mais pas longtemps. Le pavillon sentait la poussière et le bois humide. Une vieille table, 2 chaises bancales, une petite cheminée. C'était tout. La femme s'assit avec difficulté. « Vous ne devriez pas être là, Madame Delacour. Le passé de cet homme est trop sombre. » Odette se pencha légèrement vers elle. « Je veux savoir ce qu'il s'est passé. Je veux comprendre qui était sa première épouse. Je veux savoir ce que Marcel cache. » La vieille femme ferma les yeux, comme si un souvenir douloureux la traversait. Sa première épouse était une femme douce, trop douce pour le monde dans lequel votre mari vivait. Elle n'a pas supporté certaines choses. Odette sentit sa gorge se nouer. Quelle chose! Madame Rousselet fixa un instant le feu faiblissant. Il fréquentait des gens puissants, trop puissants. Des hommes qui manipulaient les affaires, les journaux, la politique. Elle avait peur. Elle disait que ces hommes décideraient de son destin comme on déplace une pièce sur un échiquier. Odette sentit un frisson lui parcourir la peau. Était-ce une peur justifiée? Je ne sais pas. Je sais seulement qu'elle était tourmentée. Puis un jour, elle est morte. Officiellement une chute dans l'escalier. Mais, souffla Odette. La femme la regarda droit dans les yeux. On ne tombe pas de cette manière sans qu'il y ait quelque chose ou quelqu'un derrière. Odette porta une main à sa bouche, bouleversée. Vous pensez que... Je ne pense rien. Mais je sais que, le soir de sa mort, un homme que je n'avais jamais vu est venu parler à Monsieur Delacour. Un homme important. Et après son départ, Marcel n'était plus le même. Odette sentit son cœur se serrer à l'extrême. Quel homme! Je ne connais pas son nom. Mais il avait l'élégance des grands salons et la froideur des gens qui tiennent la vie des autres dans leurs mains. Elle ajouta d'une voix plus faible, et le lendemain, j'étais congédiée, sans explication. Un silence étouffant tomba. Claire posa doucement une main sur l'avant-bras d'Odette. Nous devrions partir. Odette hocha la tête, incapable de parler. Elle remercia Madame Rousselet d'une voix tremblante, puis quitta le pavillon. Dès qu'elle se retrouva dehors, l'air froid la frappa violemment. Claire se tourna vers elle. « Odette, êtes-vous sûre de vouloir poursuivre ?» Les yeux d'Odette brillèrent d'un mélange de douleur et de détermination. « Oui, je dois savoir. Pour lui, pour moi, pour nous. » Quand elle rentra chez elle, la nuit était tombée. La maison paraissait encore plus silencieuse qu'à l'accoutumée. Elle entra dans le salon, posa son châle, puis entendit soudain la voix de Marcel. « Où étiez-vous » Il se tenait là, dans la pénombre, l'expression grave, les traits tendus. Odette sentit son cœur battre plus fort. « Marcel, nous devons parler. Je vous ai demandé de rester ici, dit-il d'une voix contenue.
et je vous ai demandé la vérité. Si vous refusez de me la donner, alors je la chercherai. » Le regard de Marcel se troubla avant de laisser paraître une douleur brute. « Odette, je ne veux pas vous perdre. » Elle s'avança d'un pas, doucement. « Alors ne me laissez pas dans l'ombre. Ne me laissez pas, seul. » Les yeux de Marcel se voilèrent de chagrin. Il s'approcha d'elle à quelques centimètres seulement. « Un jour, je vous dirai tout, mais pas maintenant. Pas tant que je ne pourrai pas vous protéger de ce que vous découvrirez. Je n'ai pas besoin d'être protégé, » murmura-t-elle. « J'ai besoin d'être à vos côtés. » Il ferma les yeux, désemparé. « Je ne sais pas si j'en suis capable. » Elle leva une main tremblante et effleura sa joue. « Alors laissez-moi vous aider. » Marcel inclina légèrement la tête, comme s'il se laissait enfin toucher par quelque chose qu'il retenait depuis trop longtemps. Il posa sa main sur celle d'Odette, la retint avec une intensité presque douloureuse. « Vous êtes la seule lumière que j'ai connue depuis très longtemps, » murmura-t-il. Ce fut un aveu, fragile, déchirant. Odette sentit son cœur se serrer d'émotion. « Alors, ne me repoussez plus. » Marcel la regarda avec une intensité ardente, comme s'il voulait graver son visage dans sa mémoire. « Je ne vous repousserai pas, » promit-il. Et dans cette promesse, si légère qu'elle aurait pu se briser au moindre souffle, Odette comprit que, malgré les ombres, malgré les secrets, un lien les unissait de manière irréversible. Un lien qu'aucune lettre anonyme ne pourrait jamais détruire. La pluie tombait sur Paris avec une lenteur mélancolique, comme si le ciel lui-même hésitait entre pleurer et se taire. Les gouttes glissaient le long des vitres du salon, dessinant des traînées fragiles que la lumière des lampes venait effleurer. Odette se tenait debout près de la fenêtre, observant la ville noyée dans ce voile aquatique. La maison semblait plus silencieuse que jamais, un silence qui n'était pas vide, mais chargé d'un souffle inquiet, d'une tension diffuse, qui ne la quittait plus depuis sa visite au pavillon de Passy. Marcel était sorti tôt ce matin-là. Il n'avait presque rien dit, à part quelques mots doucement pressés. « Ne vous inquiétez pas, je reviendrai avant le soir. » Mais elle sentait, dans la crispation ténue de son regard, qu'il ne lui disait pas tout. Elle connaissait assez désormais ses silences pour comprendre que chacun d'eux recouvrait une tempête. Elle porta une main à sa poitrine. Le souvenir de la conversation de la veille la hantait encore. Ce qu'elle avait découvert, ce que Madame Rousselet lui avait révélé, tout cela formait en elle une trame confuse où se mêlaient peur, compassion et un amour naissant qu'elle n'aurait jamais cru possible. « Pourquoi refuse-t-il de me faire confiance ?» souffla-t-elle pour elle-même. « Pourquoi me tenir loin de ces ombres si je peux l'aider à en sortir ?» Elle ferma les yeux un instant. Une seule certitude demeurait. Elle aimait Marcel, même si ce mot n'avait pas encore franchi ses lèvres. Elle l'aimait dans ses silences, dans sa retenue, dans ses blessures invisibles. Elle l'aimait dans sa manière de la protéger, parfois maladroitement, souvent avec une intensité qui la bouleversait. Dans la soirée, Claire Montesson arriva à l'improviste, enveloppée dans un manteau sombre, ses cheveux humides collés à son front. Odette lui ouvrit aussitôt la porte. « Claire, entrez vite, vous êtes trempée. » La journaliste pénétra dans le salon, secouant légèrement ses épaules. « Je suis venue dès que j'ai pu, j'ai appris quelque chose, et je ne voulais pas attendre demain. » Odette sentit son cœur accélérer. « Qu'y a-t-il » Claire approcha de la cheminée, tendit ses mains vers la chaleur. « Ce ne sont que des bribes, mais elles sont importantes. J'ai consulté un archiviste qui m'a confirmé qu'à l'époque de la mort de la première épouse de Marcel, un certain homme d'affaires très influent a été aperçu plusieurs fois en compagnie de votre mari. Un homme dangereux, d'après les rumeurs. » Odette fronça les sourcils. « Dangereux comment ? Le genre de homme qui fait des alliances dans l'ombre, qui facilite des transactions que personne ne veut voir aux yeux du public. On ne sait pas exactement ce qu'il cherchait, mais... » Claire marqua une pause. « Ce qui est inquiétant, Odette, c'est que cet homme, d'après certains registres, n'a jamais quitté totalement la scène. Il agit encore. » Un frisson parcourut Odette. « Vous pensez qu'il pourrait menacer Marcel aujourd'hui encore ? Je pense surtout qu'il y a un lien entre cet homme et la lettre que vous avez reçue. » Odette sentit sa gorge se nouer. « Il faut que Marcel sache.
Il vient de partir. Mais je dois lui dire dès son retour. » Claire posa une main sur la sienne. « Faites attention. Les gens qui gravitent autour de ce monde-là n'aiment pas qu'on cherche à déterrer leurs secrets. »« Je n'ai jamais voulu creuser, » murmura Odette. « Mais je ne peux pas rester les bras croisés pendant que l'homme que j'aime se bat seul contre ses démons. » Claire l'observa longuement. « Vous l'aimez, n'est-ce pas ?» Odette baissa légèrement la tête. « Je crois que oui. Je ne voulais pas l'admettre, mais je ne peux plus le nier. » Un sourire doux naquit sur les lèvres de Claire. « Alors soyez prudente. L'amour donne du courage, mais il peut aussi aveugler. » Et quelques minutes plus tard, Claire prit congé. Odette referma la porte derrière elle et resta un moment immobile, écoutant le battement de son propre cœur. Puis, elle monta dans sa chambre, cherchant une distraction. Elle décida de se préparer pour le dîner que Marcel lui avait dit vouloir prendre avec elle ce soir-là, un dîner simple, mais qu'elle attendait avec impatience. Ce serait peut-être l'occasion d'oser demander plus, de lui tendre encore une fois la main. Elle enfila une robe vert émeraude dont la couleur mettait en valeur ses yeux et la douceur de sa peau. En se regardant dans le miroir, elle sentit une étrange angoisse. Et s'il ne revenait pas? Et si quelque chose lui arrivait? Elle se força à respirer. Non, il va revenir. Il me l'a promis. La promesse de Marcel avait pour elle la force d'un serment sacré. Elle descendit au salon, alluma une lampe supplémentaire et attendit. Les minutes s'étiraient. Elle se leva, fit quelques pas, revint s'asseoir, se leva à nouveau. Le silence devenait un ennemi, un souffle lourd qui pesait sur ses épaules. Puis, soudain, un coup sec résonna contre la porte d'entrée. Son cœur manqua un battement. « Marcel !» Elle s'avança rapidement, ouvrit la porte. Ce n'était pas Marcel. Un jeune homme, à peine plus âgé qu'elle, les cheveux trempés par la pluie, se tenait sur le seuil. Il portait une expression inquiète. Ses yeux clairs reflétaient une urgence qu'elle ne comprit pas immédiatement. « Madame de la cour ? Oui ? Qui êtes-vous » Il jeta un regard derrière lui, comme s'il craignait d'être suivi. « Je m'appelle Julien. Je travaille pour un imprimeur du quartier de la Bourse. Je suis venu vous prévenir. Votre mari... » Le sang d'Odette se glaça. « Mon mari ? Quoi ? Dites-le. Il se trouve dans un endroit où il n'aurait pas dû aller seul. Il a voulu rencontrer quelqu'un, un homme important. Mais les choses ont mal tourné. On m'a envoyé chercher de l'aide. Je ne savais pas à qui m'adresser d'autre que vous. » Odette sentit ses jambes trembler. « Où est-il » Julien avala difficilement sa salive. « Dans un ancien entrepôt près du quai du Louvre. Je crois qu'il est blessé. » La pièce sembla vaciller autour d'elle. « Blessé ? Je n'en suis pas certain. Il vaudrait mieux venir vite. » Odette attrapa son châle, mais le jeune homme leva une main. « Vous ne pouvez pas venir seul, c'est trop risqué. Je ne resterai pas ici pendant que Marcel est en danger, » déclara-t-elle d'une voix ferme, presque méconnaissable. Elle referma la porte derrière elle, ses pensées en tempête. Dans la rue, la pluie tombait encore, plus fine, mais plus glaciale. Les réverbères projetaient des ombres mouvantes sur les pavés. Odette respirait vite, trop vite. Elle pouvait sentir son cœur battre contre sa poitrine comme un tambour affolé. « Conduisez-moi à lui, maintenant !» Julien hocha la tête et l'entraîna dans une ruelle. Le trajet parut interminable. Chaque pas la rapprochait d'un lieu qu'elle redoutait déjà. Lorsqu'ils arrivèrent enfin devant l'entrepôt, un bâtiment sombre, massif, rongé par l'humidité, Odette sentit son souffle se couper. « Il est là-dedans », murmura Julien. Elle ne réfléchit plus. Elle poussa la porte grinçante et entra. L'intérieur était plongé dans une semi-obscurité. Une odeur de poussière et de bois humide flottait dans l'air. Odette avança lentement, ses yeux tentant de percer les ombres. « Marcel » appela-t-elle, la voix tremblante. Un bruit léger répondit. Elle s'avança encore et vit, près d'une caisse renversée, une silhouette au sol. « Marcel » Elle s'élança, se laissa tomber à genoux à ses côtés. Marcel était étendu, la chemise légèrement déchirée, un filet de sang sur la tempe, mais conscient. Ses yeux sombres et brillants se relevèrent vers elle. « Odette, que faites-vous ici ?» Elle sentit des larmes brûlantes déborder. « On m'a dit que vous étiez en danger. Je
Je ne pouvais pas rester sans venir. Il tenta de se redresser, mais grimaça. Vous auriez dû rester à la maison, c'était trop dangereux. Pour vous aussi, répliqua-t-elle, la voix brisée. Ses mains tremblaient en touchant son visage. Marcel, vous m'avez fait si peur. Il leva une main malgré la douleur et effleura sa joue. Je suis désolé, je ne voulais pas que vous voyiez cela. Elle serra sa main contre sa peau. Je ne veux plus que vous affrontiez ces choses seuls. Plus jamais. Marcel respira lentement, profondément, comme si la simple présence d'Odette atténuait sa douleur. Vous êtes venu pour moi, toujours, répondit-elle d'une voix ferme. Il ferma les yeux un instant, puis les rouvrit avec une intensité presque insoutenable. Je ne mérite pas une femme comme vous. Elle approcha son visage du sien. Alors apprenez à me mériter, et laissez-moi rester. Un silence vibrant se fit entre eux. Marcel semblait lutter contre quelque chose, la peur, la honte, le besoin, peut-être l'amour lui-même. Ses doigts glissèrent doucement sur la main d'Odette. « J'ai cru vous perdre », murmura-t-il. « Et moi, j'ai cru perdre mon souffle. » Leurs regards se soudèrent. Ils ne s'embrassèrent pas, mais leurs fronts se touchèrent, leurs respirations se mêlèrent, et dans cet effleurement fragile, Odette sentit que quelque chose venait de changer. Marcel n'était plus seulement l'homme qu'elle cherchait à comprendre. Il devenait l'homme pour lequel elle serait prête à tout affronter, même les ombres les plus dangereuses de Paris. La pluie avait cessé, mais le pavé du quai luisait encore, comme si la nuit refusait d'effacer les traces de ce qui s'était déroulé dans l'entrepôt. Odette marchait lentement, soutenant Marcel de son bras. Il n'était pas gravement blessé, mais il était épuisé, son souffle irrégulier, son pas incertain. À chaque mouvement, elle sentait son poids légèrement s'appuyer sur elle, et ce simple geste ranimait en elle une tendresse farouche, mêlée d'une inquiétude qu'elle n'avait jamais connue auparavant. Le fiacre qui les attendait les ramena vers leur maison, tandis que les réverbères dessinaient sur les sièges des ombres tremblantes. Marcel demeurait silencieux, tenant sa tempe, où une fine coupure s'était formée. Odette observait son profil avec une intensité presque douloureuse. L'homme que tout Paris croyait distant, calculateur, insaisissable, se tenait là brisé sous l'apparence du calme, vulnérable d'une manière qu'elle n'aurait jamais imaginée. Elle murmura enfin « Vous auriez pu mourir ». Il tourna doucement la tête vers elle. « Et vous auriez pu être prise dans un piège à ma place. Rien ne vous obligeait à venir. » « C'est faux, » répondit-elle avec une émotion contenue. « Je suis votre femme. Je n'aurais pas pu rester assise à attendre sans rien faire. » Il pencha légèrement la tête, ses yeux sombres cherchant les siens. « Mais vous avez risqué votre vie, Odette, et c'est cela qui me tourmente. » Elle secoua lentement la tête. « Ce qui me tourmente, moi, c'est de vous sentir toujours hors d'atteinte, comme si vous viviez à la lisière d'un monde auquel je ne pourrais jamais appartenir. » Marcel baissa les yeux. « Vous ne voudriez pas y appartenir. C'est un monde de dettes, d'intérêts et de menaces. Un monde où l'on paie parfois de sa vie des erreurs qu'on n'a pas commises. Alors laissez-moi au moins comprendre, dit-elle d'une voix douce, mais ferme. Je ne vous demande pas de tout révéler aujourd'hui. Je vous demande simplement de ne plus me tenir si loin de vous. » Marcel respira profondément, comme si les mots d'Odette perçaient une cuirasse qu'il portait depuis des années. « Vous ne savez pas ce que vous demandez. »« Si, » répondit-elle dans un murmure. « Je vous demande de ne plus être seul. » Il ne répondit pas, mais quelque chose dans son regard se relâcha, comme si une tension invisible venait de céder. Lorsque le fiacre les déposa devant la maison, l'air nocturne était chargé d'humidité, mais moins lourd que celui qu'ils avaient respiré à l'entrepôt. Odette aida Marcel à descendre et ils pénétrèrent ensemble dans le hall silencieux. La lueur des lampes leur offrait un refuge fragile. Odette conduisit Marcel dans le salon, l'installa dans un fauteuil et alluma la cheminée. Lorsqu'elle se retourna, il la regardait d'une manière différente, non plus comme une femme qu'il voulait protéger, mais comme une femme dont il avait besoin. « Je vais vous chercher de quoi nettoyer votre plaie, » dit-elle, mais Marcel leva doucement la main. « Restez encore un instant, s'il vous plaît. » Elle s'approcha, émue. « Je suis là. » Il sembla chercher ses mots, comme si parler lui demandait un effort immense. « Odette,
Quand vous êtes entré dans cet entrepôt, j'ai cru... » Il s'interrompit, ferma les yeux une seconde. « Je ne peux pas supporter l'idée que vous soyez blessé à cause de moi. Je me suis senti paralysé. » Elle s'agenouilla devant lui, ses mains effleurant les siennes. « Je ne suis pas blessé. Je suis là, vivante, et près de vous. » Marcel leva sa main et la posa doucement sur la joue d'Odette. « Comment faites-vous pour rester si forte, alors que je suis l'homme le moins capable de vous offrir la paix que vous méritez ?» Elle sentit un frisson lui parcourir la peau. « Ce n'est pas de la paix que j'ai besoin, c'est de vous. » Ses yeux se fermèrent une seconde sous le choc de cette phrase. « Mais je ne mérite pas votre affection, » murmura-t-il. « Alors laissez-moi décider de ce que vous méritez, » répondit-elle doucement. Il rouvrit les yeux, et dans ce regard, Odette vit un mélange de peur, de gratitude et d'un attachement profond, sauvage presque, qui la bouleversa. « Si je vous disais la vérité, » murmura-t-il, « vous pourriez me haïr. » Elle secoua lentement la tête, serrant ses mains plus fort. « Rien de ce que vous pourriez dire ne me ferait vous haïr, je vous l'assure. » Un silence dense s'étira entre eux, où l'air semblait vibrer de mots qu'il ne prononçait pas encore. Puis Odette se leva, chercha une cuvette d'eau tiède, un linge propre, et revint s'asseoir à ses côtés. Avec une douceur infinie, elle nettoya la coupure sur sa tempe. Marcel la regardait sans ciller, comme si chaque geste effleurait une partie de lui qui n'avait pas été touchée depuis très longtemps. « Vous aviez mal ?» demanda-t-elle d'une voix presque murmurée. « Non ?» Puis il ajouta, plus bas encore, « Je ne sens que vous. » Le rouge lui monta aux joues. Elle continua pourtant, le cœur battant trop vite. Lorsqu'elle posa enfin le linge imbibé sur la table, leurs mains se frôlèrent. Ce contact minuscule déclencha en elle un souffle, une chaleur qui lui fit détourner légèrement les yeux. « Odette !» dit Marcel d'une voix rauque. Elle releva la tête. « Oui, quand je vous ai vu entrer dans ce lieu sombre, j'ai compris que si quelque chose vous arrivait, je ne pourrais plus vivre avec moi-même. Vous êtes devenu... » Il hésita, respira plus fort, cherchant le courage dans le regard qu'elle lui offrait. « Vous êtes devenu ce que j'ai de plus précieux. » Odette sentit une larme brûlante rouler le long de sa joue. Elle ne la cacha pas. Marcel tendit la main pour l'effleurer de son pouce, un geste si délicat qu'elle en trembla. « Pourquoi me regardez-vous comme cela ?» demanda-t-elle dans un souffle tremblant. « Parce que je vous admire, » répondit-il simplement. « Et parce que je voudrais vous protéger du monde entier. » Elle sentit une vague d'émotion la submerger. « Alors, laissez-moi vous protéger aussi. » Marcel s'inclina légèrement vers elle, comme attiré par une force qu'il ne contrôlait plus tout à fait. « Vous ne savez pas les risques que vous prenez, Odette. Les hommes qui me poursuivent ne connaissent ni la pitié ni la loi. Ils manipulent la vérité comme on manipule une carte dans une partie truquée. Ils ont déjà détruit des vies. « Y compris celle de votre première épouse ?» demanda-t-elle dans un souffle douloureux. Marcel se figea. Ses yeux se voilèrent d'une douleur profonde. « Je ne peux pas encore parler de cela, pas sans que tout s'effondre autour de nous. » Elle posa doucement sa main sur sa joue, le regard plein de compassion. « Je n'ai pas besoin de tout savoir ce soir. J'ai seulement besoin de votre confiance. » Marcel plongea son regard dans le sien, puis hocha lentement la tête. « Je vais essayer, » murmura-t-il. Odette sourit tristement. « Ce n'est pas suffisant d'essayer, il faut me laisser entrer, même un peu. » Il prit soudain sa main et la porta à ses lèvres. « Si j'ouvre la porte, vous ne pourrez plus la refermer. »« Alors ouvrez-la, » dit-elle avec une force douce, presque invincible. Il ferma les yeux et pendant un instant, elle crut qu'il allait tout lui avouer. Mais il se retint, comme s'il avait devant lui un gouffre qu'il craignait de voir l'emporter. Il posa son front contre celui d'Odette, leur respiration se mêla, chaude et tremblante. « Laissez-moi une dernière nuit, » murmura-t-il. « Une nuit pour rassembler le courage de vous dire la vérité. » Odette sentit son cœur battre si fort qu'elle crut qu'il se briserait. « Une seule nuit, » répéta-t-elle. Il acquiesça. Ils restèrent ainsi longtemps, front contre front, leurs mains enlacées, leur souffle se cherchant, sans un mot. Le feu crépitait faiblement dans la cheminée, répandant une chaleur fragile. Et dans cette étreinte silencieuse, dans cette proximité brûlante mais contenue,
Odette comprit que Marcel se battait 1000 batailles à la fois, contre son passé, contre ses ennemis, contre lui-même, mais surtout contre la peur immense de l'aimer comme il n'avait jamais osé aimer quelqu'un. Et Odette savait, avec une certitude nouvelle, que cette vérité-là serait celle qu'il aurait le plus de difficultés à lui avouer. L'aube s'étira lentement sur Paris, posant sur les toits une lumière pâle, comme si le soleil hésitait à chasser les ombres de la nuit. Dans la maison silencieuse, Odette se réveilla avant que les cloches des églises ne résonnent. Son cœur battait trop vite, trop fort. Cette nuit, Marcel lui avait promis la vérité. Une seule nuit pour rassembler son courage, avait-il dit. Une seule nuit pour accepter que ce qu'il porterait jusqu'à elle pourrait bouleverser son monde. Elle se leva, enfila un peignoir léger et s'approcha de la fenêtre. Les rues encore désertes formaient un tableau mélancolique, comme si la ville était en suspens, attendant que le destin s'accomplisse. Odette se sentit frémir. Elle avait peur. Peur de ce qu'elle allait entendre. Peur d'apprendre que son mari vivait dans une toile de secret qui pourrait la déchirer. Mais surtout, elle avait peur de le perdre à cette vérité. « Je dois être forte », murmura-t-elle. « Pour lui, pour nous. » Elle descendit au salon, où la cheminée était déjà allumée. Marcel était là, assis sur le fauteuil près du feu, les coudes appuyés sur ses genoux, les mains jointes devant son visage. La lumière rougeoyante soulignait les traits tirés de son visage, révélant une fatigue morale plus profonde que les blessures visibles. Lorsqu'il leva les yeux vers elle, Odette sentit son souffle se couper. Jamais elle ne l'avait vu ainsi. Son regard n'était plus seulement sombre, il était chargé d'un poids immense, comme si chaque pensée pesait plus lourd que son propre corps. « Marcel » souffla-t-elle. Il se leva lentement. « Bonjour, Odette. » Sa voix était rauque, brisée par une veille trop longue. Elle s'approcha de lui, s'arrêta à un pas. « Vous n'avez pas dormi ?»« Non, je ne le pouvais pas. » Elle sentit l'atmosphère vibrer d'une tension fragile. Elle posa doucement une main sur son bras. « Je suis là, et je suis prête à vous écouter. » Il ferma les yeux une seconde, inspirant profondément, comme si ce simple contact lui donnait la force qu'il lui manquait. « Asseyons-nous, » dit-il doucement. Ils prirent place près du feu. Odette sentit sa gorge se serrer lorsque Marcel posa les yeux sur elle, avec une gravité presque douloureuse. Il semblait hésiter. Elle posa alors sa main sur la sienne, un geste simple, mais chargé d'une tendresse infinie. « Vous pouvez tout me dire, Marcel. Rien ne me fera vous abandonner. » Il trembla légèrement. « N'en soyez pas si certaine. » Elle serra sa main. « Je le suis. » Marcel inspira encore, puis enfin, il parla. « Vous savez que ma première épouse est morte il y a plusieurs années. Vous avez entendu ce que l'on murmure. Vous avez vu la peur dans les yeux de certains lorsqu'ils prononcent son nom. » Il marqua une longue pause. « Mais ce que personne n'a jamais su, ce que personne n'a jamais compris, c'est que je n'ai pas seulement perdu ma femme. J'ai perdu ma liberté. » Odette sentit un frisson glacé lui parcourir le dos. « Votre liberté ? » ?»« Oui. » Il baissa les yeux. « Et je l'ai perdue aux mains d'un homme que je croyais être un allié. » Elle resta immobile, attentive, absorbant chaque mot. « Cet homme m'a proposé un accord. Une opportunité d'affaires qui semblait prometteuse, trop prometteuse. Je n'ai pas vu le piège, ou plutôt, je n'ai pas voulu le voir. Cet homme s'entourait de pouvoir comme d'un manteau. Il contrôlait des journaux, des banques, des réseaux dont les ramifications atteignaient le cœur même de Paris. Odette sentit la respiration lui manquer. Qui est-il ? Marcel secoua la tête avec lassitude. Son nom importe peu pour l'instant. Sachez seulement qu'il n'est jamais loin. Qu'il observe, qu'il attend. Mais votre épouse, était-elle liée à lui ? Le visage de Marcel se crispa. Oui. Il hésita puis ajouta. Trop. Odette sentit son cœur fondre de compassion. Que s'est-il passé ? Elle avait découvert des choses que je ne soupçonnais même pas. Elle avait vu des documents, entendu des conversations. Elle voulait m'avertir, me protéger. Mais moi, je refusais de croire que j'étais manipulé. Je vivais dans l'illusion que je maîtrisais la situation. Il passa une main sur son visage, comme pour effacer une blessure ancienne. Un soir, elle m'a supplié de rompre tout lien avec cet homme. Elle était effrayée.
Je n'avais jamais vu autant de panique dans ses yeux. Elle disait qu'on nous surveillait, qu'on nous suivait, qu'on voulait nous faire taire. Un tremblement parcourut sa voix. Je ne l'ai pas écoutée. Je pensais qu'elle exagérait, qu'elle voyait du danger partout. J'ai cru que c'était le stress, la fatigue. Odette sentit la gorge de Marcel se serrer. Et quelques jours plus tard, elle est morte. Une chute dans l'escalier, disait-on. Mais ce n'était pas un accident. Je l'ai compris trop tard. Elle avait raison. On voulait faire passer un message. Odette porta une main tremblante à sa bouche. Marcel, mon Dieu, j'ai vécu depuis avec cette culpabilité, murmura-t-il. Si je l'avais écoutée, elle serait encore là. Odette sentit ses yeux se remplir de larmes. Vous avez souffert seul. Pendant des années. Il hocha lentement la tête. Et j'ai juré de ne plus jamais laisser quelqu'un souffrir à cause de moi. J'ai tout quitté. J'ai renoncé au monde de l'influence, des jeux de pouvoir. Je me suis isolé. Je pensais être en sécurité. Jusqu'à ce que vous entriez dans ma vie. Odette sentit une douleur douce lui traverser le cœur. Pourquoi m'avoir épousé, alors, si vous aviez si peur de blesser quelqu'un à nouveau? Il leva les yeux vers elle. Parce que vous étiez la première lumière que je voyais depuis des années. Sa voix se brisa. Et j'ai été égoïste. J'ai voulu croire qu'il n'y aurait plus d'ombre, que je pourrais enfin respirer. Odette essuya une larme qui roulait sur sa joue. Alors vous ne m'avez jamais menti. Vous avez simplement tenté de me protéger. Oui, murmura-t-il. Mais j'ai échoué. Les ombres nous ont retrouvés. Elle secoua doucement la tête. Vous n'avez pas échoué, vous m'avez trouvé, et je ne vous laisserai pas affronter cela seul. Marcel sembla vaciller sous la force tranquille de ses mots. Odette, je ne veux pas que vous soyez impliquée. Cet homme, il est capable de tout. Je ne vous abandonnerai pas, répondit-elle fermement. Il ferma les yeux, submergé par l'émotion. Comment pouvez-vous être si certaine? Vous ne savez pas ce que cela implique. Elle posa une main sur sa joue, son geste plus tendre que n'importe quelle déclaration. Je le sais, et je suis prête, parce que je vous aime. Le monde sembla s'arrêter. Marcel rouvrit les yeux, stupéfait. Vous m'aimez? Depuis plus longtemps que je ne voulais l'admettre. Je vous aime dans vos silences, vos peurs, vos blessures. Je vous aime dans votre force et dans votre fragilité. Je vous aime parce que je vois l'homme derrière les ombres, et je ne veux pas qu'il se perde à nouveau. Marcel porta sa main au visage, comme s'il craignait que ce moment ne soit qu'un rêve. « Odette, vous ne savez pas ce que vos mots représentent pour moi. » Elle sourit doucement, les yeux brillants. « Alors apprenez-le, à mes côtés. » Marcel approcha son visage du sien. Ils ne s'embrassèrent pas encore, mais leurs souffles se mêlèrent, leurs fronts se touchèrent, leurs mains s'enlacèrent. Dans cette proximité brûlante, Odette sentit son cœur battre au même rythme que celui de Marcel. Un rythme fragile, un rythme plein d'espoir. Un rythme qui promettait que malgré les dangers à venir, malgré les forces invisibles qui se rapprochaient, il ne reculerait plus. La vérité avait été dite, et désormais, rien ne pourrait plus les séparer. Le feu dans la cheminée brûlait d'une flamme plus calme, comme si la maison, enfin, avait cessé de se méfier de ses propres murs. Odette restait près de Marcel, assise si proche que la chaleur de son épaule semblait se mêler à la sienne. Ses paroles de la veille flottaient encore dans l'air, non comme une audace, mais comme une vérité naturelle, celle qu'on reconnaît au moment précis où elle cesse d'être redoutée. Marcel se leva sans bruit, alla jusqu'au secrétaire et revint avec le registre de compte qu'Odette avait déjà vu. Il le posa sur la table basse avec une lenteur presque solennelle. Puis, de ses doigts sûrs mais tremblants au fond, il en tira l'enveloppe au cachet discret et la petite clé argentée. Odette le regarda, le cœur serré, non par la peur, mais par l'intensité de ce qu'il était sur le point d'oser. « C'est cela », murmura-t-elle. Marcel hocha la tête. Ses yeux, sombres et profonds, ne fuyaient plus. Il tenait les siens, comme s'il avait décidé de ne plus se cacher derrière aucun voile. Je l'ai gardée près de moi, comme on garde une braise sous la cendre. Je croyais la protéger de l'air, mais je l'étouffais. Il posa la clé dans la paume d'Odette. Le métal était froid. Pourtant, elle eut l'impression de tenir quelque chose de brûlant. Elle ouvre un coffre,
dit Marcel d'une voix basse. Pas un coffre d'argent, un coffre de preuves, de vérité, celles que je n'ai jamais eu le courage d'employer, parce qu'elles auraient déclenché une guerre que je ne voulais pas mener. Odette serra la clé. Et aujourd'hui, Marcel approcha sa main, effleura ses doigts, comme s'il cherchait de la force dans ce contact. Aujourd'hui, je ne veux plus reculer, parce que je vous ai. Et parce que j'ai compris quelque chose cette nuit, je ne vous protège pas en vous tenant à l'écart. Je vous protège en marchant à découvert, avec vous. Odette sentit ses yeux s'humidifier. Alors allons-y. Le trajet jusqu'à la banque fut court, et pourtant il parut immense. Paris défilait derrière les vitres de la voiture, comme un théâtre où l'on change de décor avant l'acte décisif. Les passants, les vitrines, les fiacres, les journaux vendus à la criée, tout semblait ordinaire, et c'était justement cela qui donnait à Odette la sensation d'être au bord d'un basculement. Un monde allait continuer à rire aux terrasses, pendant que, quelque part, une vérité allait enfin se lever. Dans la salle aux murs de marbre, le directeur, raide et respectueux, s'inclina à peine en voyant Marcel. Ce n'était pas l'inclination qu'on offrait à un veuf discret. C'était celle qu'on réserve à un homme dont le nom pèse sur les marchés et sur les réputations. Odette le vit, le sentit, comme une confirmation silencieuse de tout ce qu'elle pressentait depuis le premier soir. Le coffre s'ouvrit dans une pièce à l'écart, à l'abri des oreilles. Marcel tourna la clé avec une lenteur mesurée, puis souleva le couvercle. À l'intérieur, il n'y avait pas de bijoux, pas de lingots, pas de richesses ostentatoires. Il y avait des lettres, des copies de contrats, des registres, des coupures de presse à noter, et un carnet à la couverture usée, dont les pages semblaient avoir absorbé des années d'angoisse. Odette se pencha, le souffle suspendu. Marcel prit le carnet. Sa main trembla une fraction de seconde. « C'est l'écriture de ma première épouse », murmura-t-il. Odette sentit sa poitrine se serrer, non de jalousie, mais d'une compassion profonde pour cette femme inconnue, dont le destin avait ouvert une blessure si vaste dans l'âme de Marcel. Il tourna quelques pages. Certaines phrases étaient des alertes, d'autres des confessions, d'autres encore des détails de rendez-vous, de noms, de dates. Marcel s'arrêta, pâlit, puis reprit son souffle. « Elle avait noté ce que je refusais d'admettre, dit-il. Et elle avait raison sur une chose essentielle. L'homme qui m'a piégé n'a jamais cessé de me tenir. » Il sortit une lettre, épaisse, au papier élégant, signée d'un nom que même Odette avait entendu murmurer dans certains salons, Étienne de Bréval. Odette sentit son sang se glacer. « C'est lui ?» Marcel hocha la tête. « Étienne de Bréval n'est pas seulement un homme d'affaires. Il achète les silences, il vend les réputations, il déplace les destins. Il a voulu que je devienne l'un de ses rouages, et je l'ai laissé faire, parce que je pensais qu'on pouvait jouer avec le feu sans brûler. » Il prit un autre document, une feuille portant une liste d'actions, de holdings, de participations, de journaux rachetés par des prête-noms. Odette comprit, à la vitesse d'un éclair, ce qu'elle n'avait jamais osé formuler. Marcel n'avait jamais été un homme modeste. Il s'était déguisé en homme modeste. Il tourna vers elle un regard chargé d'une honte ancienne. « Oui, je suis celui que vous devinez, le nom que l'on prononce à demi-voix quand on parle de chantier, d'acier, de lignes de chemin de fer, de journaux. Je suis Marcel Delacour. Et Delacour n'est pas un simple patronyme, c'est un empire. » Odette resta immobile. Puis elle posa sa main sur la sienne. « Un empire ne fait pas un cœur. » D'où Marcel sembla vaciller, comme si cette phrase le frappait plus fort que la vérité qu'il venait de livrer. « Je vous ai épousé en vous cachant cela, parce que je voulais être aimé sans que mon nom décide à votre place, parce que je voulais entendre votre voix sans que les salons, les titres et les intérêts la déforment. » Odette inspira profondément. « Et je vous ai vu, vous, pas votre empire. » Un silence vibrant les enveloppa. Marcel baissa la tête et, pour la première fois, Odette le vit lutter contre des larmes qu'il refusait d'offrir au monde. Le directeur de la banque frappa doucement à la porte et glissa une phrase comme on glisse un couteau. « Monsieur Delacour, un homme vous attend dans le vestibule. Il dit avoir un message urgent de Monsieur de Bréval. » Marcel se redressa.
le regard durci. Bien sûr, il sait toujours quand je bouge. Odette sentit une peur aiguë, mais Marcel serra sa main comme un serment. Restez près de moi. Dans le vestibule, un homme mince, impeccable, au sourire poli, s'avança. Il porta un chapeau comme on porte une certitude. Son regard glissa sur Odette, s'y arrêta une seconde de trop, puis revint à Marcel. « Monsieur Delacour, Monsieur de Bréval vous salue. Il vous prie d'accepter sa préoccupation pour votre santé. Paris parle d'un incident au bord du quai. Quelle ville indiscrète, n'est-ce pas ?» Marcel ne s'y a pas. « Dites à Monsieur de Bréval que je n'ai pas besoin de sa sollicitude. » L'homme sourit davantage. Il insiste, et il souhaite vous rappeler une chose. Les souvenirs sont fragiles. Les femmes, surtout. Odette sentit sa gorge se fermer. Marcel, lui, avança d'un pas. « Ne prononcez plus jamais le mot « femme » comme une menace, » dit-il avec une froideur qui fit reculer l'envoyé malgré lui. Le sourire de l'homme se fissura. « Monsieur de Bréval n'a pas l'habitude qu'on lui résiste. » Marcel pencha légèrement la tête. « Alors il va apprendre. » Odette sentit une main se poser doucement sur son dos. Elle se retourna. Claire Montesson venait d'entrer, le visage grave, les yeux vifs. Derrière elle, Julien, le jeune homme de l'imprimerie, se tenait comme un allié discret. Claire parla d'une voix basse, rapide. « Marcel, je l'ai suivi. Cet homme n'est pas venu seul. 2 autres attendent dehors. Il ne s'agit pas seulement d'intimidation. Ils veulent récupérer ce que vous avez ici. » Marcel ne répondit pas tout de suite. Il prit une inspiration profonde, puis se tourna vers le directeur. « Faites prévenir la police, maintenant. » L'envoyé eut un rire bref, presque méprisant. « La police ?» Marcel le fixa, et sa voix tomba comme une pierre. « Vous croyez que je suis puissant uniquement parce que j'ai de l'argent. Je suis puissant parce que je sais où sont les preuves, et parce que je suis prêt à les rendre publiques. » Odette sentit le cœur lui marteler les côtes. Elle avait peur, mais une autre sensation naissait au-dessus de la peur, la fierté. Marcel ne fuyait plus. Il ne se dissolvait plus dans l'ombre. Il se tenait droit et il la gardait près de lui, comme une vérité qu'il refusait désormais de cacher. Ils quittèrent la banque escortés. La pluie fine recommençait à tomber, mais Odette ne la sentait presque pas. Ses doigts étaient encore autour de la clé, et cette clé n'ouvrait plus seulement un coffre, elle ouvrait une issue. Dans l'après-midi, Marcel prit une décision qui changea la forme même de la journée. Il ne se contenta pas d'appeler la police. Il appela la presse, pas la presse qu'on achète, la presse qu'on respecte. Ils se rendirent dans les locaux d'un journal que Marcel ne possédait pas, et c'était là un geste plus parlant que tous les discours. Claire entra la première, la démarche ferme, et s'adressa au rédacteur en chef avec une détermination qui ne demandait pas la permission. Marcel posa sur la table un dossier épais. « Je veux que cela sorte. Aujourd'hui. Sans retouche. Sans arrangement. » Le rédacteur en chef pâlit en voyant certains noms. « Monsieur Delacour, c'est une tempête. » Marcel répondit sans détour. « Je préfère une tempête à une tombe. » Odette resta près de lui, silencieuse, mais présente comme une promesse. Lorsque Marcel signa l'autorisation de publication, sa main trembla légèrement. Odette effleura son poignet, un contact à peine, et Marcel inspira comme si ce souffle lui rendait sa force. « Vous êtes là, » murmura-t-il. « Je suis là, » répondit-elle. La soirée tomba sur Paris avec une agitation nouvelle. Les rues se remplirent de rumeurs, les salons frémirent, les visages se durcirent. Et comme si le monde cherchait à reprendre son rôle habituel, une invitation arriva, portée par un domestique. Une réception chez la comtesse Hélène de Valmont, annoncée comme un rassemblement incontournable. Marcel lut le carton puis le posa. Son regard se fit clair, tranchant. Elle veut me voir au milieu d'eux, elle veut mesurer si je plie. Odette sentit une pointe de froid. Et vous ? Marcel prit sa main, la porta contre sa poitrine. Je vais m'y rendre, avec vous. Et je ne plierai plus jamais. La comtesse les accueillit dans un salon où tout brillait trop. Les lustres, les tissus, les sourires. On sentait une tension dans l'air, comme si les invités avaient entendu le tonnerre au loin, sans savoir encore où il frapperait. Hélène s'avança,
le regard brillant d'un plaisir dangereux. « Marcel, quelle surprise! Et votre épouse, toujours aussi ravissante ?» Odette sentit les murmures, les regards, les jugements, mais elle garda la tête haute. Marcel, lui, posa son bras derrière elle, discret et ferme. « Comtesse, dit-il, vous avez envoyé une lettre anonyme à ma femme. » Un silence brutal se fit. Hélène pâlit, puis retrouva un sourire trop rapide. Quelle imagination! Claire, présente au fond du salon, s'avança calmement et tendit une feuille. Une copie, avec l'analyse de l'encre, obtenue par un expert que Julien avait trouvé par ses réseaux. Odette ne comprit pas tous les détails techniques, mais elle vit le visage de la comtesse se défaire. Marcel continua, la voix calme, implacable. « Vous avez tenté de la briser pour me ramener à genoux. Vous avez échoué. » Hélène serra son éventail avec une crispation qui la trahissait. « Marcel, vous savez bien que ce monde n'a plus de prise sur moi, coupa-t-il, et vous n'en aurez plus sur elle. » À cet instant, l'agitation de l'entrée enfla. Des hommes en uniforme apparurent. La réception se figea comme une peinture trop vivante. Des regards paniqués se croisèrent. La comtesse recula d'un pas, puis deux, cherchant une sortie qui n'existait déjà plus. Odette sentit Marcel se pencher vers elle. « Regardez-moi » murmura-t-il. Elle tourna la tête. Ses yeux rencontrèrent les siens. Et dans ce chaos de soie et de scandale, Odette ne vit plus ni police, ni comtesse, ni murmure. Elle vit un homme qui, enfin, cessait d'être prisonnier. « Je suis désolé, » dit Marcel, la voix brisée d'une tendresse qu'il ne contenait plus. « Désolé de vous avoir fait entrer dans une vie dangereuse, désolé de vous avoir caché mon nom, mais je ne suis pas désolé de vous avoir aimé, parce que vous m'avez rendu vivant. » Odette sentit ses lèvres trembler. « Marcel !» Il prit ses mains. « Je ne vous demanderai pas de me pardonner en silence. Je vous demanderai de choisir, librement, maintenant que tout est à nu. Voulez-vous rester ma femme, Odette Lefebvre ? Non parce que vous avez eu besoin d'un toit, mais parce que vous voulez de moi ?» Le cœur d'Odette se serra, puis s'ouvrit comme une porte qu'on n'avait jamais osé pousser. Elle répondit sans hésiter, d'une voix douce et ferme, « Je veux de vous, je vous choisis, et je vous choisirai même quand le monde criera le contraire. » Le visage de Marcel se fendit d'une émotion si pure qu'elle en eut le souffle coupé. Il approcha lentement, comme s'il demandait la permission au moindre millimètre. Son front effleura le sien, puis ses lèvres se posèrent enfin sur celles d'Odette, avec une douceur contenue, une intensité qui disait tout sans rien prendre. Ce baiser n'était pas une fuite, c'était une signature. Autour d'eux, le salon s'effondrait en murmures et en arrestations. Mais Odette n'entendait qu'un battement, celui de Marcel, contre ses mains. Plus tard, lorsqu'ils furent de retour chez eux, la nuit paraissait étrangement paisible. La ville avait grondé, mais leur maison respirait comme un refuge reconquis. Odette trouva Marcel debout près de la fenêtre, le regard perdu dans les lumières lointaines. Elle s'approcha. « À quoi pensez-vous » Il se tourna vers elle, et son sourire, pour la première fois, n'avait plus d'ombre. « À ce que je vais faire de ce pouvoir. Je l'ai porté comme une chaîne. Je veux le porter comme une protection. Pour vous, pour votre mère, pour ceux qu'on écrase. » Odette posa sa main sur sa joue. « Et pour vous ?» Marcel prit cette main, la garda contre lui. « Je voudrais aussi honorer celle qui est partie, non en vivant dans la culpabilité, mais en refusant que sa peur ait été vaine. » Odette hocha la tête, les yeux brillants. « Alors faites-le, et revenez ensuite à moi. Toujours. » Marcel s'approcha, serra Odette contre lui, sans la broyer, comme on serre un miracle qu'on craint de réveiller. « Odette !» murmura-t-il au creux de ses cheveux. « Je vous ai rencontré quand je n'étais plus qu'un homme qui se cachait, et vous m'avez appris à me tenir debout. » Elle leva les yeux vers lui. « Parce que je vous ai vu, et parce que je vous aime. » Marcel ferma les paupières, comme si ces mots étaient une prière. Puis il répondit, enfin, avec une certitude qui fit trembler l'air. « Je vous aime, et je ne vous cacherai plus jamais derrière aucune ombre. » Odette sourit à travers ses larmes. Dans ce sourire, il y avait la jeune femme de Montmartre et la femme du magnate, réunies sans contradiction. Il n'y avait plus deux vies, il n'y en avait qu'une, choisie, défendue, assumée.
Et tandis que Paris, dehors, poursuivait ses rumeurs, Odette comprit que le scandale passerait, que les salons changeraient de sujet, que les journaux jauniraient. Mais ce qui venait de naître entre eux, dans l'éclat d'une vérité enfin dite, ne passerait pas. Parce qu'un amour sincère, lorsqu'il ose la lumière, devient plus puissant que n'importe quel magnate. La lumière du printemps tombait sur Paris avec une douceur que seule la ville savait offrir lorsque les années avaient passé et que les blessures anciennes n'étaient plus que des ombres apprivoisées. Les marronniers de l'avenue Victor Hugo se couvraient de fleurs pâles et un parfum léger flottait dans l'air comme si le temps lui-même respirait plus lentement. Dans un hôtel particulier discret, transformé au fil des ans en refuge de sérénité, Odette observait le jardin où 2 enfants couraient en riant. Le garçon, âgé de 7 ans, portait déjà dans son regard un sérieux tendre qui rappelait Marcel, tandis que la petite fille, de 5 ans, avait l'élan vif et lumineux d'Odette. Ils se poursuivaient autour du bassin, leur rire montant comme une musique délicate. Odette sourit. 8 années avaient passé. Et pourtant, certaines émotions restaient aussi vives que le premier jour. Ses cheveux, relevés en un chignon élégant, laissaient échapper quelques mèches indociles. Il y avait dans sa posture une assurance nouvelle, une maturité née de tout ce qu'elle avait affronté. Sa beauté n'était plus celle d'une jeune épouse timide. Elle était devenue celle d'une femme qui a aimé à cœur ouvert et qui a été aimée en retour, sans condition, sans masque. Elle sentit 2 bras l'enlacer par la taille. Marcel s'était approché sans bruit, comme il le faisait toujours lorsqu'il voulait la contempler avant qu'elle ne se retourne. Ses tempes avaient davantage blanchi, mais son regard restait aussi profond, aussi vibrant de cette intensité qui, depuis 8 ans, n'avait jamais faibli. « Il court comme si le monde leur appartenait », murmura-t-il contre son oreille. « N'est-ce pas le cas ?» répondit Odette en posant une main sur la sienne. Marcel sourit. « Pour eux, oui, et pour vous, toujours. » Elle se tourna dans ses bras, leurs visages à quelques centimètres l'un de l'autre. Marcel déposa un baiser léger sur son front, un geste d'une tendresse infinie. L'amour entre eux n'avait pas été figé dans la passion des débuts. Il s'était élargi, approfondi, enrichi de tout ce qu'ils avaient traversé ensemble. Ils n'étaient plus seulement 2 êtres qui s'étaient trouvés dans la tourmente. Ils étaient devenus une unité, une force tranquille qui résistait aux tempêtes. Beaucoup de choses avaient changé autour d'eux. L'affaire Bréval avait fait l'effet d'un séisme dans les années qui suivirent sa publication. Plusieurs ministres avaient été discrètement écartés, des entreprises démantelées, des journaux réformés. Quant à Étienne de Bréval, sa puissance avait fondu comme cire au soleil. Il avait tenté de se défendre avec la vigueur des hommes qui n'acceptent jamais la défaite. Mais les preuves accumulées par Marcel, la détermination d'Odette et les articles courageux de la presse libre avaient eu raison de lui. Il avait fini par quitter Paris, exilé volontaire dans une propriété éloignée. On disait que sa santé avait décliné, rongé par l'amertume, et qu'il vivait parmi des souvenirs qui se retournaient contre lui. Odette n'en tirait aucune satisfaction. Elle croyait que la justice devait s'accomplir, mais non que la ruine d'un homme devait être célébrée. Marcel, lui, n'éprouvait ni vengeance ni regret. Ce qu'il avait perdu dans ses batailles, il l'avait retrouvé au centuple, la paix, et il n'aurait jamais pu l'obtenir sans Odette. Claire Montesson, quant à elle, avait vu son talent éclore de manière éclatante. 8 ans auparavant, elle n'était qu'une journaliste prometteuse. Aujourd'hui, elle dirigeait une revue influente, consacrée à la défense des droits sociaux et du travail des femmes. Elle rendait visite régulièrement à Odette et Marcel, confidente fidèle et amie précieuse. Julien, le jeune imprimeur, était devenu son associé. On murmurait même qu'il était plus qu'un simple associé, mais Claire gardait jalousement sa vie privée comme un trésor. Et Madeleine, la mère d'Odette, vivait désormais dans une petite maison lumineuse, entourée des soins d'une famille qu'elle ne cessait de remercier du regard. Sa santé s'était fragilisée, mais ses journées étaient paisibles, baignées de la joie de ses petits-enfants. Un cri dans le jardin tira Odette de ses pensées. Leur fils venait de trébucher sur le gravillon du sentier.
Avant même qu'elle n'ait le temps d'esquisser un mouvement, Marcel s'était penché, relevant doucement le garçon, lui murmurant quelques mots qui suffirent à sécher ses larmes. La petite sœur, imitante, souffla sur l'égratignure comme si elle possédait un don de guérison. Odette les regarda tous les trois, les yeux brillants d'un bonheur tranquille. « Vous êtes un père merveilleux », dit-elle à Marcel lorsqu'il revint vers elle. Il secoua la tête avec un sourire attendri. « C'est surtout qu'ils ont une mère exceptionnelle. » Elle voulut répondre, mais Marcel lui prit la main, l'emmena à l'écart du balcon, là où le lierre s'enroulait autour de la pierre claire. Le vent léger souleva un pan du rideau derrière eux. Le monde semblait retenir son souffle. « 8 ans, murmura-t-il, et je vous aime davantage aujourd'hui qu'au premier matin où je me suis réveillé à vos côtés. » Odette sentit une émotion monter en elle, douce et vive à la fois. « 8 ans, et vous continuez de me regarder comme si je vous avais sauvé la vie. Parce que c'est vrai. » Il posa sa main sur sa joue avec une lenteur qui suffisait à faire frémir son cœur. « Vous avez transformé ma solitude en foyer. Vous avez transformé mes peurs en force. Vous m'avez appris que l'amour ne doit pas être une ombre, mais une lumière. » Odette posa sa main sur la sienne. « Et vous m'avez appris qu'on peut être aimé non pour ce que l'on offre, mais pour ce que l'on est. » Ils se turent, absorbés par la douceur du moment, par le miracle ordinaire d'un bonheur qui avait mis des années à se construire, pierre après pierre. La vie n'avait pas été sans épreuve, mais elle leur avait offert une paix pleine de gratitude. Une paix qui n'effaçait pas les cicatrices, mais les éclairait. Leur fils, debout dans l'herbe, les appela. « Papa! Maman, venez voir !» Il montrait un moineau qui picorait quelques graines tombées du marronnier. La petite sœur accourut derrière lui, ses bouclettes brun clair rebondissant à chaque pas. Odette et Marcel échangèrent un regard. « Allons-y », dit-il en serrant doucement sa main. Ils descendirent ensemble dans le jardin, leurs pas parfaitement accordés. Le parfum des lilas, le rire des enfants, la chaleur de leurs doigts enlacés, tout semblait dire que le temps, enfin, avait renoncé à leur voler la paix. Dans le journal du soir, un article célébrait l'ouverture d'une nouvelle fondation financée par Marcel Delacour, dédiée à la protection des enfants des rues. Odette avait supervisé l'un des projets, souhaitant offrir aux plus vulnérables ce qu'elle-même avait un jour failli perdre, une chance. Leur nom n'était dit de plus entouré d'intrigues, mais de respect. Leur couple n'était plus une énigme dans les salons, mais un symbole discret de loyauté et de second souffle. Odette leva les yeux vers Marcel, et dans ce regard illuminé par le soleil couchant, elle vit la vérité de 8 années d'amour. Rien n'avait été facile, mais tout avait valu la peine. Leur histoire n'était pas née dans un conte de fées, mais dans la poussière, le danger, la peur, et c'était précisément pour cela qu'elle brillait d'une lumière si rare. « Marcel », murmura-t-elle. Il la regarda avec cette expression qu'il n'offrait qu'à elle, mélange de désir tendre, de respect profond et d'une émotion qui ne vieillirait jamais. « Oui, mon amour ?» Elle sourit. « Merci de m'avoir laissé entrer dans votre vie. Merci de m'avoir choisi. » Il l'attira contre lui, la tenant comme si le monde ne comptait plus. « C'est vous qui m'avez choisi, et je vous choisirai encore, pour tous les printemps à venir. » Dans un éclat de lumière dorée, leurs enfants coururent vers eux, les bras tendus. Odette et Marcel se baissèrent pour les accueillir, leurs mains entremêlées. Et Paris, ce soir-là, sembla étendre un voile de douceur sur leur bonheur, comme pour graver dans la mémoire de la ville entière l'histoire d'un amour qui avait refusé de s'éteindre, même dans les ténèbres. Un amour qui, 8 ans plus tard, continuait de fleurir. Il y a dans l'histoire d'Odette et Marcel quelque chose qui nous rappelle que même au cœur des tempêtes, même lorsque les ombres semblent nous engloutir, l'amour authentique sait trouver un passage vers la lumière. Cette romance n'est pas seulement celle d'une jeune femme et d'un homme brisé, c'est le récit d'une renaissance, d'un courage chaque jour renouvelé, d'un choix répété encore et encore, celui de la vérité, celui de la loyauté, celui d'aimer, malgré la peur. De leur parcours, nous pouvons retenir une leçon précieuse. On ne guérit jamais seul. Parfois, il suffit d'une main tendue, d'un regard sincère, d'une présence qui refuse d'abandonner pour que la vie prenne un nouveau souffle.
Et parfois, c'est en s'autorisant enfin à être vu, vraiment vu, que l'on découvre sa propre force. Si cette histoire vous a touché, si un moment, un dialogue, une émotion a résonné en vous, j'aimerais beaucoup savoir ce que vous en avez pensé. Votre commentaire est précieux, non seulement pour nous, mais aussi pour toutes les personnes qui découvriront cette histoire après vous. Et pour celles et ceux qui sont restés jusqu'à la toute fin, écrivez dans les commentaires « lumière », un mot qui reflète le chemin parcouru par nos personnages et qui nous permettra, à nous, de voir combien d'entre vous ont suivi ce voyage jusqu'à son dernier souffle. Si vous souhaitez soutenir avec douceur et générosité l'équipe qui met tant d'amour dans la création de ces récits, vous pouvez offrir un super thanks du montant de votre choix. Chaque geste, même minuscule, nous aide à continuer à écrire et à donner vie à ces romances qui vous accompagnent jour après jour. Et si vous ne pouvez pas apporter ce soutien financier, sachez que partager cette histoire avec une amie, une sœur, une personne chère qui aime les récits passionnés est déjà une manière magnifique de nous aider. Merci du fond du cœur d'avoir vécu cette aventure avec nous. Et si vous souhaitez prolonger l'émotion, je vous invite à découvrir d'autres romances tout aussi intenses dans les vidéos que j'ai laissées dans les fiches. À très bientôt pour une nouvelle histoire qui fera battre votre cœur.